C'était une journée claire et ensoleillée, avec des rayons de soleil pénétrant à travers les hautes fenêtres du manoir de l'aristocrate. Toute la maison était imprégnée de lumière, lui conférant une atmosphère de légèreté et de grâce. La jeune servante, vêtue d'une jolie robe noire et d'un tablier blanc, regardait avec lassitude mais satisfaction le résultat de son travail. Soudain, une autre femme de chambre, nommée Megan, entra dans la pièce. Megan a admiré les résultats du travail de son collègue. Le salon, étincelant de propreté et de confort, semble avoir été préparé pour l'accueil des invités les plus distingués. Les meubles ont été disposés avec une grâce particulière, le verre fraîchement lavé brille sur les fenêtres, et le sol, recouvert d'un parquet brillant, ressemble à un miroir dans lequel se reflètent les rayons du soleil. Soudain, le regard de Sandy fut attiré par quelque chose sur le mur. La jeune servante se tenait devant le tableau accroché au mur et le regardait avec une admiration et un plaisir non dissimulé. Le tableau représentait un jeune aristocrate aux cheveux courts rouge vif et aux yeux marrons, et le sourire sur ses lèvres le rendait encore plus attirant. Pour Sandy, son engouement pour le jeune maître était tout à fait approprié. Car alors que d'autres servantes qui aimaient les chanteurs d'opéra dépensaient de l'argent pour assister à leurs concerts, la jeune fille pouvait admirer le propriétaire vivant dans ce manoir quand elle le voulait. La servante ne pouvait s'arracher à cette image. Son regard glissait sur chaque courbe de son visage, étudiant chaque trait. Megan a essayé d'avertir son amie, car elle ne pourrait jamais faire partie de ce monde. De plus, tout le monde était bien conscient que le monsieur derrière cette belle coquille était impoli et changeait les filles comme des gants. Et néanmoins, Sandy continuait de le considérer comme une mauvaise personne. Dans le même temps, Megan, au contraire, n'avait pas la meilleure opinion du gentleman. Malgré tout, elle a respecté sa vie privée et a continué à exercer ses fonctions avec diligence. Tout en continuant à nettoyer, les servantes discutaient de l'attitude méticuleuse du jeune maître envers la propreté et l'ordre. Alors que Megan pensait qu'il était misophobe, Sandy pensait que le propriétaire était tout simplement très soigné. Après tout, lorsqu'elle était enfant, Sandy a été témoin du comportement des personnes souffrant de misophobie. Elle a grandi avec une telle personne. Chaque jour, en rentrant à la maison, la petite fille voyait sa mère épuisée, malgré sa mauvaise santé et sa fatigue, continuer à faire le ménage. La femme a fini par mourir d'une crise cardiaque après avoir frotté les sols toute la journée en essayant de se débarrasser de la poussière. Se souvenant de tout cela, la jeune fille n'a prié que pour une seule chose, afin que l'âme de sa mère puisse au moins maintenant trouver la paix. Soudain, Megan remarqua que le monsieur n'était plus visible depuis le matin. Ayant appris que l'homme ne passait pas la nuit à la maison, la jeune fille fut extrêmement surprise, ne comprenant pas comment elle pouvait sortir avec d'autres filles avec une beauté célèbre comme épouse. Soudain, la voix en colère du duc se fit entendre, mécontent du comportement de Killian. Le vieil homme entra furieusement dans le manoir à la recherche de son petit-fils. Mais en regardant autour de moi, je ne l'ai pas trouvé. Ensuite, le duc s'est tourné vers son assistant pour lui demander où se trouvait Killian. Remarquant que le gars ne pouvait pas répondre, Megan a pris l'initiative de dire que le jeune maître était parti hier soir et n'était pas encore revenu. En entendant cela, le duc, en colère, a rappelé à Ellie qu'il avait déjà été prévenu le mois dernier de ce qui se passerait si Killian était à nouveau en retard pour son rendez-vous avec la famille Clément. L'aristocrate, en colère, a ordonné que cet homme impudent soit immédiatement retrouvé et amené à Alexandra Clément. En voyant cet état du monsieur, les ouvriers pâlirent de peur. Le duc se détourna et partit. Ellie commença immédiatement à choisir à la hâte des vêtements pour le jeune maître. Après avoir choisi toutes les choses nécessaires, le gars a appelé Sandy avec lui, car elle se souvenait de l'endroit où se trouvait la maison de la ballerine avec qui le jeune propriétaire voyait. Sans attendre la réponse de la jeune fille, il lui attrapa la main et l'entraîna à la recherche de Killian, car si le jeune maître faisait attendre la fille des Clément cette fois, ils perdraient leur emploi en un instant. À cette époque, le jeune aristocrate s'amusait avec sa prochaine maîtresse. La jeune fille n'était pas contre les préférences particulières de son jeune amant. Elle s'est même moquée de lui, demandant si les sénateurs savaient quel genre de personne il était. En ouvrant les rideaux, le type a répondu avec un sourire qu'il était peu probable qu'il le sache,
car il n'avait jamais attaché aucun député à son lit. Les rayons du soleil pénétrèrent immédiatement dans la pièce, aveuglant les yeux de la dame. Ils la firent plisser les yeux d'irritation. Le gars a justifié ses actions en disant que la fille devrait tout voir sous un jour brillant. La jeune fille était attirée par l'audace et la confiance en soi de son amant. Killian s'approcha lentement d'elle, faisant battre son cœur de douce anticipation. Soudain, ils furent interrompus par des voix fortes à l'extérieur. Les ouvriers du duc surgirent au moment le plus inopportun et cherchèrent leur jeune maître en panique. En entendant leur voix, Killian fut obligé de s'arrêter, car ils le retrouvèrent, comme des esprits maléfiques. Réalisant que Helly ne partirait pas, le jeune maître lui permit d'entrer, ce qui embarrassa extrêmement sa maîtresse, car la jeune fille avait une apparence inappropriée. Ayant reçu l'autorisation, l'assistante et la femme de chambre se précipitèrent immédiatement dans la pièce. Helly a pleuré et s'est plaint au jeune maître, lui demandant pourquoi il lui faisait ça. Pendant que Helly aidait Killian à se couvrir, les Sandy récupéraient à la hâte toutes ses affaires. La jeune femme, toujours les mains liées, restait irritée dans son lit, attendant que cette farce se termine. En voyant cela, Sandy pensa que peut-être elle n'était pas à l'aise. Puis, il s'est approché avec hésitation et a quand même détaché la dame. Mais la ballerine n'a même pas remercié la fille, car elle pensait que cela n'était pas nécessaire, puisqu'elle pouvait le gérer elle-même. Après avoir habillé et chaussé le jeune monsieur, les ouvriers le sortirent de la maison et l'envoyèrent dans la voiture. La voiture bascula légèrement dès que le type ferma la porte derrière lui. Puis le cocher, qui attendait ce signal, tira aussitôt les rênes et les chevaux attelés à la voiture s'éloignèrent. Suivant les ordres du duc, Killian fut transporté d'urgence dans le comté de Clément. Déjà dans la voiture, la servante demanda au jeune maître de changer de vêtements. Réalisant qu'il était inutile de résister, Killian commença à se déshabiller à contre-cœur. Étant si proche de l'objet de son affection, la jeune fille rougit d'embarras. L'admiration et la joie étaient visibles dans ses yeux, car cet homme était l'incarnation de ses idéaux. Il était exactement comme elle imaginait un véritable héros. Réalisant qu'elle le regardait depuis trop longtemps, la servante détourna précipitamment le regard pour ne pas révéler ses sentiments. Après avoir fini de se changer, le jeune maître remercia Sandy avec un léger sourire. En entendant son nom sortir des lèvres de son idéal, le cœur de la jeune fille commença à battre plus vite et sa respiration s'accéléra. Les gens respectaient l'ancien comte Clément pour son caractère fort et son esprit sain. Le comte actuel savait que, même si son père avait perdu sa femme très tôt, il n'était jamais devenu le héros de rumeurs scandaleuses. Mais c'était exactement jusqu'au moment où, à 50 ans, il se maria une seconde fois avec une femme qui n'en avait pas encore 30. Mais la femme a quitté le monde très tôt, laissant derrière elle un enfant. Elle était la plus grande beauté du royaume d'Alister, Alexandra Clément. La jeune fille a de nouveau fait irruption dans le bureau de son frère avec des plaintes contre son fiancé et en déclarant qu'elle ne voulait pas l'épouser. Mais le comte ne prêta aucune attention aux paroles de sa sœur, car lors de leur fiançailles, la jeune fille lui fit cette remarque pour la 11e fois. Alexandra ressentait du ressentiment et de l'impuissance, car son opinion n'avait pas été prise en compte lors de la conclusion des fiançailles. Réalisant que son frère faisait la sourde oreille à toutes ses protestations, la jeune fille offensée s'est retournée et est partie. Le comte pensait que le père gâtait trop sa fille. Après un certain temps, la voiture du duc arriva au domaine du comte. À son arrivée, Helly remit au jeune maître un bouquet de fleurs préparé à l'avance. Il a expliqué au jeune propriétaire que les fleurs avaient été préparées comme cadeau pour Alexandra Clément. Prenant le bouquet, Killian quitta la voiture. En le voyant, Alexandra nota avec un demi-sarcasme que cette fois, le gars était arrivé à l'heure. Lord Winfred lui répondit de la même manière, exprimant sa joie que la jeune fille se tienne aujourd'hui sur 2 jambes. La tension entre eux était si forte qu'on la sentait sur sa peau, comme une gelée épaisse. Remarquant les fleurs, la jeune fille a immédiatement fait comprendre qu'elle n'accepterait pas un bouquet aussi insipide. Mais en entendant ces paroles, le gars lui a immédiatement tendu un bouquet avec les mots que cela lui va très bien. Alexandra était extrêmement ennuyée par l'impudence et le manque de tact du seigneur. Elle accepta le cadeau avec mécontentement, affirmant que les rumeurs selon lesquelles le seigneur avait un goût délicieux n'étaient pas vraies,
car ces fleurs semblaient avoir été coupées dans un champ voisin. Cela dit, Alexandra remarqua soudain la femme de chambre, qui se tenait tout le temps à côté de Kilian et la regardait avec surprise et incompréhension. La dame s'est approchée de Sandy et lui a lancé un bouquet de fleurs en lui disant de le garder pour elle. Puis elle s'est retournée et est partie. La servante était abasourdie. Elle restait dans un état de stupeur, ne sachant que faire. Mais Kilian ignora l'action d'Alexandra et la suivit silencieusement. Comprenant la perplexité de la jeune fille, Ellie s'est excusée auprès d'elle et l'a renvoyée au domaine. Cela dit, il lui remit l'argent pour le voyage et courut après le jeune maître. Pendant quelque temps, la jeune fille s'occupa d'eux, ne comprenant pas pourquoi le Seigneur n'aimait pas son épouse, la première beauté du royaume. Mais ensuite, elle s'est retournée et est repartie, continuant à regarder le bouquet qu'elle avait reçu en chemin, et ne comprenant pas pourquoi la dame les traitait de mauvais goût. Ce qui la bouleversait le plus, c'était que ce soient les fleurs qu'elle avait choisies de tout son cœur. Pour se consoler, Sandy a décidé de percevoir le bouquet comme un cadeau de son maître, car il le touchait aussi. Se réjouissant du bouquet qu'elle avait reçu, la jeune fille retourna au manoir. Elle se sentit heureuse et reconnaissante de l'attention du monsieur. Son cœur battait à tout rompre. Elle était excitée par la journée et il semblait que cette excitation l'empêcherait de dormir toute la nuit. À ce moment-là, Alexandra et Kilian prenaient le thé ensemble dans un silence complet. Une jeune fille interrompit le silence en faisant une remarque spirituelle, disant qu'il était inhabituel de voir des gens tituber autour des lits de femmes frivoles. Le gars n'a pas répondu avec moins d'esprit, notant que c'était cette route qui l'avait conduite à elle. La dame n'a pas apprécié la plaisanterie, la jugeant trop vulgaire, tandis que le Seigneur a insisté sur le fait que ce n'était pas du tout une plaisanterie. Ensuite, Alexandra est devenue furieuse, suggérant que Kilian est venu la voir directement du lit d'une personne similaire, mais le gars n'a même pas pensé à nier quoi que ce soit, au contraire. Il a complété sa théorie en disant que pour venir à sa rencontre, il a dû laisser cette personne pendant un moment attachée au lit. La jeune femme était tout simplement abasourdie par de tels détails sur la vie personnelle de son fiancé. Et sachant qu'il allait devenir Premier ministre, elle était extrêmement inquiète pour l'avenir de son pays. Soudain, le gars montra sa tête. La jeune fille observa attentivement sa main, essayant de comprendre ce qu'il allait dire. Puis le gars a relâché son doigt, désignant son entrejambe. La fille a continué à suivre du regard le doigt du gars. Puis, la regardant droit dans les yeux, le gars lui dit avec un léger sourire que c'était deux choses complètement différentes. En entendant ces mots, le jeune et pur aristocrate resta bouche bée d'embarras. Elle a immédiatement appelé les domestiques, paniqués. Continuant à savourer son thé, Kilian regarda calmement le prochain spectacle présenté par sa fiancée. Après avoir écouté sa maîtresse, la servante jeta un regard ambigu vers sa collègue. Après quoi, Alexandra a perdu connaissance et 3 servantes ont tenté de la réanimer. Pour le gars, une telle scène n'était pas nouvelle, donc il n'était même pas inquiet. Essayant de cacher son irritation, Kilian sourit, regrettant de n'avoir pas réussi à s'enfuir dans le royaume voisin, rompant tout lien avec son grand-père, avant la conclusion de ses fiançailles. La jeune fille était en colère et extrêmement insatisfaite de l'expression de son visage. Entendant un autre barrage d'accusations contre lui et la phrase standard sur la rupture des fiançailles, Kilian se leva de son siège et répondit que s'il avait eu ce qu'il voulait, il aurait rompu ses fiançailles depuis longtemps. Cela dit, il s'approcha lentement d'Alexandra, ce qui lui fit sérieusement peur. S'approchant d'elle et s'appuyant contre son oreille, il lui murmura doucement qu'avant le mariage, elle devrait devenir une femme plus calme, ajoutant que sinon la mariée nue serait bâillonnée dans la bouche lors de sa nuit de noces. Cela dit, il sourit et partit. La femme de chambre était légèrement perplexe, ne comprenant pas ce qui s'était passé et pourquoi la dame était si en colère, tandis que le monsieur se comportait tout à fait décemment, au point de pleurer. La mariée, irritée, était sûre que son époux était fou. Elle était même prête à mourir, plutôt que de devenir l'épouse d'un tel homme. C'était une journée ensoleillée, et une locomotive à vapeur se précipitait le long de la voie ferrée, libérant des nuages de fumée et de vapeur. Sandy s'est assise dans l'un des stands avec un bouquet de fleurs et a regardé par la fenêtre les paysages qui défilaient. À 3 heures de train de Riverton, elle se trouve déjà dans la petite ville de Carrollton, où se trouve la tombe de sa mère. En voyant un visage familier,
La jeune fille le salua joyeusement. C'était son père, qui attendait avec impatience l'arrivée de sa fille unique depuis le matin. En revoyant son enfant après une longue séparation, l'homme ressentit une grande joie et un grand soulagement. Dans sa ville natale, Sandy était considérée comme étrange. Un jour, elle a décidé de demander à son père pourquoi les autres la trouvaient étrange. Puis l'homme répondit sans l'ombre d'un doute qu'elle n'était pas étrange du tout, mais spéciale et unique. En entendant cette réponse, la petite fille était extrêmement heureuse. Grâce à ces mots, Sandy a trouvé son chemin dans la vie, et à l'âge de 15 ans, au lieu d'un véritable mariage, elle a décidé d'aller à Riverton et de devenir femme de chambre. Sur le chemin du retour, la jeune fille a raconté à son père qu'elle avait vu Alexandra Clément. Lorsque l'homme lui a demandé comment elle était, la jeune fille a répondu avec admiration que, comme le disent les rumeurs, elle était très belle, à tel point qu'elle avait même honte de porter le même nom. Née le même jour, la fille cadette du comte Clément, propriétaire de la carrière, et la fille de Matthew Willy, qui travaillait dans cette carrière, portaient le même nom. Ayant entendu le nom de la fille du comte, la mère de Sandy a insisté pour lui donner le même nom, ainsi qu'à la fille de Matthew, estimant qu'avec un nom similaire, leur fille vivrait peut-être un peu plus noblement. En fin de compte, elle s'appelait Alexandra. Mais cela n'a fait que provoquer le ridicule, et à un moment donné, la fille Laz a commencé à s'appeler Sandy. Mais pour Matthew, peu importe la beauté de Miss Alexandra, la meilleure était toujours son Alexandra Willy. Même si Sandy comprenait que ce n'était que l'opinion de son père, elle était heureuse de savoir que, au moins pour une personne dans ce monde, elle passerait toujours en premier. Sur le chemin du retour de la tombe de sa mère, Matthew a de nouveau évoqué le sujet du mariage de Sandy, mais la jeune fille n'a fait qu'en rire. En disant au revoir à son père, elle lui fait part de son projet de devenir femme de chambre en chef de l'hôtel particulier de Chambéry. Matthew craignait que sa fille ait alors dépassé l'âge du mariage, tandis que Sandy ne s'inquiétait pas particulièrement de cela. Et pourtant, pour l'homme, comme pour tout parent aimant, le plus important était le bonheur et la santé de sa fille. Il craignait que Sandy ne subisse le même sort que sa mère. Comprenant l'anxiété de son père, la jeune fille lui prit doucement les mains et, le regardant droit dans les yeux, lui fit la promesse qu'elle vivrait en bonne santé et heureuse pendant très, très longtemps. Après avoir dit au revoir à son père, la jeune fille monta dans le wagon et, lui souhaitant la santé, lui fit un signe de la main. Son père lui sourit en retour et lui fit également signe. Une autre matinée lumineuse et ensoleillée est arrivée. Le ciel était bleu et clair, sans un seul nuage. Le jeune aristocrate s'est réveillé tôt le matin et a commencé à s'habiller. Il était très élégant et stylé. Il prenait toujours soin de son apparence et essayait d'avoir l'air impeccable. Pendant que Killian se mettait en ordre, un assistant debout à proximité parlait simultanément de ses projets pour la journée. À cette époque, le duc consultait des documents de travail dans son bureau. Selon le calendrier, Killian et le duc étaient censés assister à une réunion commune, puis déjeuner avec les membres de la chambre dans la propriété de Lord Granville. Avant de partir, le seigneur a prévenu son grand-père qu'il irait de l'avant. En voyant son petit-fils à la porte de son bureau, le duc lui a demandé s'il allait voter contre lui aujourd'hui. Ce à quoi le type a répondu en plaisantant que même s'il était son petit-fils à la maison, ils étaient des opposants en politique. Le duc ne comprenait pas pourquoi Killian était si têtu, et pour quelle raison, rompant la tradition familiale, il insistait sur les réformes. En même temps, le seigneur avait répété à plusieurs reprises à son grand-père qu'il croyait que l'idéologie du Parti conservateur, qui se nourrissait sur les petits-enfants, c'était trop pathétique. Dans son cœur, le duc était d'accord avec son petit-fils. L'interdiction du travail mal payé pour les enfants de moins de 13 ans, la création d'écoles publiques et l'enseignement de base obligatoire pour tous les enfants ont été un projet de loi qui a été adopté par une voix. Parce que Killian, en tant qu'opposant politique du duc, avait voté pour. Après avoir terminé la conversation, le gars a dit au revoir à son grand-père et est parti. Malgré les paroles sévères, le duc était sincèrement fier de son petit-fils et approuvait ses opinions politiques. Il observait ses actions avec impatience, attendant de voir si Killian Winfried pourrait changer l'histoire. Si tel est le cas,
Le duc Winfred devrait alors occuper l'un des sièges du Sénat. Au même moment, dans l'hôtel Clément, Alexandra était hystérique dès le matin, refusant d'aller nulle part. Le comte était déjà extrêmement fatigué du comportement de sa sœur cadette. La jeune fille a trouvé diverses excuses et raisons pour refuser le dîner officiel au domaine Winfried. Cependant, ces paroles n'eurent aucun effet, car le père qui lui faisait plaisir n'était plus là. Le comte expliqua une fois de plus en détail à Alexandra pourquoi elle devait apaiser son tempérament et accepter ses fiançailles avec Kilian Winfred. Ayant terminé sa conversation avec sa sœur, il ordonna aux domestiques de l'habiller plus belle que jamais. Le comte croyait que la beauté était tout ce qu'Alexandra avait. Alors il lui conseilla de profiter de son apparence. Des nuages sombres se rassemblaient lentement à l'horizon, couvrant le soleil, la tension planait dans l'air et c'était devenu étouffant. Tout à coup, le silence fut interrompu par un grondement sourd du tonnerre, comme pour avertir de l'approche d'un orage, et les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber au sol, laissant derrière eux des traces humides. Une fois dans sa chambre, la jeune femme s'est mise à pleurer amèrement. Elle a crié et s'est indignée, disant qu'elle détestait tout cela, même si elle comprenait que la décision avait déjà été prise et qu'elle était impuissante à la changer. La servante essaya de calmer sa maîtresse en parlant de Kilian dans le bon sens, car beaucoup de femmes étaient prêtes à tout donner juste pour lui parler au moins une fois. Mais le connaissant personnellement, Alexandra était indignée par son comportement et considérait Kilian Winfried comme un personnage de mauvaise qualité. Cependant, la servante ne comprenait pas la raison de la profonde haine de la jeune fille envers son fiancé. Ensuite, Alexandra a parlé des paroles de Kilian lors du dernier goûter. En entendant cela, la femme de chambre fut surprise. Elle pensait que le gars avait des goûts inhabituels, tandis qu'en même temps, Alexandra le considérait comme terrible et dégoûtant. Se souvenant de l'amour et des soins de son père, Alexandra a toujours rêvé d'un homme qui l'aimerait de la même manière. En entendant les paroles de la maîtresse selon lesquelles elle préférerait sinon la mort, la servante s'inquiéta. La jeune femme se sentait très mal. Au même moment, il pleuvait beaucoup dehors. Un orage faisait rage dans la forêt. Un vent fort courbait les arbres et des éclairs brillaient dans le ciel. Et même par un tel temps, les servantes étaient obligées de ramasser les champignons préférés du maître pour le dîner officiel. Fan du jeune maître, Sandy était très heureuse de cueillir ses champignons préférés. Soudain, une des filles se souvint que Sandy était censée avoir un jour de congé. Voyant la surprise de sa collègue de constater qu'elle travaillait dans un tel temps alors qu'elle était censée se reposer, Sandy a expliqué qu'elle avait changé avec Megan puisqu'elle sortait chez elle le jour anniversaire du décès de sa mère. Soudain, l'un des chiens a commencé à se montrer agité. Elle n'obéit pas, ce qui causa beaucoup de problèmes à la servante qui tenait la laisse. Ensuite, Sandy a proposé son aide à son collègue, alors que la pluie s'intensifiait, rendant impossible la cueillette des champignons. Les autres serviteurs suggérèrent de se replier. Réalisant que cela ne servait à rien de continuer dans un tel temps, Sandy décida de revenir également avec les autres. Mais soudain, le chien sentit quelque chose et courut soudain quelque part. Sandy s'est immédiatement précipitée après elle pour la rattraper. Soudain, le chien s'est arrêté et a commencé à creuser. Profitant du fait que le chien était occupé, Sandy s'approcha lentement pour attraper la laisse. À la même seconde, un puissant éclair frappa l'arbre sous lequel il se tenait. Puis un grand fracas retentit dans la forêt et une lumière vive les aveugla un instant. La jeune fille recula de peur. Le chien s'enfuit au galop. Après avoir trébuché, la jeune fille s'est tordu la cheville et est tombée de la falaise. Les coups de tonnerre étaient assourdissants. Pâle de peur, Alexandra était en ce moment dans la voiture, à mi-chemin du lieu du dîner officiel. La voiture, mouillée et battue par les intempéries, roulait lentement sur les routes délavées et caouteuses. La servante essaya de calmer la maîtresse effrayée. Pour l'aider à se détendre un peu, la femme de chambre lui a fait un massage des mains. Soudain, la voiture trembla violemment et s'arrêta. La foudre a frappé la voiture avec une force incroyable, accompagnée d'un tonnerre assourdissant. Sandy a fait un rêve dans lequel elle devenait un champignon et sautait autour de son maître bien-aimé. Elle ouvrit lentement les yeux
et vit une pièce inconnue devant elle. La jeune fille fut ravie de voir que sa maîtresse avait repris ses esprits. Les servantes inconnues se sont adressées à Sandy avec respect et lui ont dit qu'elle était inconsciente depuis 5 jours. Mais la jeune fille ne comprenait pas qui elles étaient et où elles se trouvaient. Remarquant ses longs cheveux noirs, la jeune fille fut abasourdie. Remarquant l'expression de son visage, les servantes, inquiètes, lui ont demandé si elle allait bien. S'asseyant sur le lit, elle vit une noble dame dans le miroir. En regardant son reflet, Sandy n'en croyait pas ses yeux, car ce n'était pas elle, mais Alexandra Clément. À ce moment, assis dans sa chambre, Killian remarqua que quelque chose avait changé. En se levant de son siège, il décida de regarder autour de lui pour comprendre ce qui se passait. De façon inattendue, il se tourna vers la femme de chambre qui était en train de nettoyer à ce moment-là, ce qui l'effraya beaucoup. Il a demandé à la jeune fille ce qui était arrivé à la cheminée. La servante, pâle de peur, répondit que l'étagère était un peu sale. Puis Killian continua de désigner d'autres parties de la pièce mal nettoyées. Il a également noté que certaines choses n'étaient pas à leur place. Ayant ordonné que tout soit corrigé, Killian quitta la pièce. Apercevant le jeune maître, un des domestiques accourut vers lui. Il transmet avec enthousiasme l'ordre du duc, selon lequel Killian rend visite à Alexandra Clément et s'enquiert de sa santé. S'attendant à un refus, le domestique était prêt à commencer à le persuader. Mais étonnamment, il accepta de s'y rendre dans une demi-heure. Le gars fut extrêmement surpris par l'humilité du jeune maître. Soudain, Killian l'interrogea sur l'incident avec Sandy. Le serviteur, même s'il pensait qu'il s'agissait d'un triste incident, mais sans la moindre compassion, pensa que cet incident devait être étouffé puisque Sandy n'était qu'une servante. En entendant ces mots, Killian s'arrêta brusquement et se tourna vers lui. D'une voix sévère, il demanda au domestique qui il était. En entendant la réponse d'Henri, Killian ajouta avec un sourire qu'il s'agissait avant tout d'une question de politique. Et en tant qu'homme politique, portant le nom de famille Winfred, il devait assumer la responsabilité de cet accident survenu sur leur domaine familial. En entendant les paroles de son maître, Henri accepta docilement son testament. Réalisant qu'elle était dans le corps de quelqu'un d'autre, Sandy a d'abord essayé de tout dire honnêtement. Mais comme prévu, ses paroles, selon lesquelles elle était elle mais pas elle, sonnaient comme les divagations d'un fou. Par conséquent, le comte et les servantes, la voyant dans un tel état, pensèrent qu'elle s'était cogné la tête lors de l'accident. Sandy a essayé de toutes ses forces de prouver la véracité de ses propos et sa raison. Elle a insisté sur le fait que si elle revenait à Chambéry, elle pourrait tout découvrir en se rencontrant elle-même. Même pour une personne qui avait directement vécu cela, il était difficile d'y croire, encore moins pour les étrangers. Alors, naturellement, le comte, ne croyant pas un seul mot de ce qu'elle disait, a supposé que c'était le prochain plan d'Alexandra pour rompre les fiançailles. Sandy, étant une roturière, ne savait pas comment engager correctement une conversation avec un aristocrate, car tout ce qu'elle pouvait faire était de s'excuser et d'essayer encore et encore d'expliquer la situation. Soudain, leur conversation fut interrompue par une servante qui annonça qu'un message était arrivé du château de Chambéry. En apprenant que Killian Winfried se dirigeait vers eux pour rendre visite à son épouse, le comte se leva de son siège, stupéfait. Le comte ne s'attendait clairement pas à une telle tournure des événements, car il était évident que Killian n'avait qu'à voir Alexandra dans un tel état et il exigerait immédiatement que les fiançailles soient résiliées. Pendant qu'il réfléchissait paniqué à la manière d'éviter cela, la jeune fille continuait d'insister sur le fait qu'elle n'était pas Alexandra et demandait à la ramener chez elle. Puis, incapable de résister à la tension, le comte s'énerva et éleva la voix vers sa sœur, lui faisant ainsi peur à mort. L'homme ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Même si la jeune femme était capricieuse et têtue, elle ne s'est jamais comportée comme une folle. Le comte a même suggéré que sa sœur pouvait réellement être possédée par le fantôme de la servante décédée ce jour-là. En entendant cela, le cœur de Sandy se figea de peur. Elle sentit un froid parcourir son corps, et ses paumes commencèrent à transpirer. D'une voix tremblante, la jeune fille demanda qui était la servante morte. Voyant que sa nervosité était revenue, et que la jeune fille était dans un état de semi-évanouissement, le comte lui dit sarcastiquement que c'était la meilleure preuve qu'elle était la véritable Alexandra Clément. Mais Sandy a tout ignoré. La seule chose qui lui est restée en tête était la phrase sur la servante morte. Alors, en sautant de son siège,
Elle a répété une fois de plus qu'elle était cette servante et qu'elle ne pouvait donc pas mourir. Cependant, le comte ne la crut pas, et afin d'empêcher la sœur folle de rencontrer le Seigneur, il ordonna qu'on lui donne des somnifères, et Kilian apprit qu'elle n'était pas encore rétablie. La jeune fille a continué à crier après le décompte, mais personne ne l'a écoutée, et encore moins ne l'a crue. L'une des servantes, pour calmer la maîtresse, dit qu'il était temps de prendre les médicaments. En entendant cela, la jeune fille repoussa la servante et s'enfuit, car elle comprit que si elle prenait des somnifères, elle se rendormirait pendant plusieurs jours. Elle s'enfuit des servantes aussi vite qu'elle le pouvait, sans se retourner. Leurs cris la poursuivaient, mais elle ne s'arrêta pas. Elle avait peur. Son cœur battait à tout rompre, et sa respiration était difficile. Et tout ce à quoi elle pensait était de dire à Kilian que Sandy Willy n'était pas morte. Ainsi, sa voiture s'approcha lentement du domaine Clément. Le domestique dans la voiture entendit du bruit dehors. Il regarda par la fenêtre et vit le tumulte qu'Alexandra avait provoqué. Confus, le domestique a immédiatement appelé son maître pour qu'il regarde également par la fenêtre. Une jeune femme pieds nus courut vers la voiture, suivie par plusieurs servantes. En voyant ainsi son épouse fière et arrogante, Kilian resta bouche bée de surprise. Mais le Seigneur fut encore plus choqué lorsque la jeune fille courut devant la voiture et se dirigea vers la sortie. Cependant, elle n'est jamais parvenue à la porte, car, après avoir trébuché, Alexandra est tombée face contre terre. Même si une telle situation serait humiliante pour une vraie dame, ce n'était pas le cas pour Sandy. Alors la jeune fille, sans prêter attention à son entourage, se releva et continua son chemin. Connaissant la jeune fille depuis tant d'années, le Seigneur et son serviteur furent choqués par son geste. Une dame arrogante et fière, qui méprisait toujours tout le monde, s'est enfuie pieds nus et dans une robe sale de ses servantes. Voyant cela, Kilian courut après elle. Il la rattrapa rapidement et, lui attrapant la main, l'arrêta. En se retournant, la jeune fille regarda le Seigneur. La peur était visible dans ses yeux. Soudain, ses forces l'abandonnèrent et Alexandra perdit connaissance dans les bras de son fiancé. En se réveillant au lit, Sandy réalisa que cet aristocrate était fragile, comme une poupée de porcelaine. Après un certain temps, la femme de chambre entra dans la chambre, heureuse de voir que la dame était déjà réveillée. Sandy était confuse. Étant dans le corps d'Alexandra, elle ne savait pas quoi ni comment dire. Afin de ne plus passer pour un fou, Sandy a décidé de se comporter comme Alexandra Clément. Cependant, elle ne savait toujours pas comment interagir avec les servantes, puisqu'elle en faisait partie jusqu'à présent. Sandy a donc décidé d'agir aussi arrogante que possible, sa voix irritée résonnant dans toute la pièce. Les bras croisés sur la poitrine, se tournant vers sa servante, elle déclara que tout autour d'elle l'irritait et qu'elle n'en pouvait plus. En voyant ce comportement de la jeune femme, la servante devint heureuse, pensant que sa maîtresse était revenue à la normale. Puisque la servante croyait en l'adéquation d'Alexandra, Sandy espérait qu'elle ne recevrait plus de somnifères. Soudain, le regard méfiant de la servante revint. Sandy pâlit d'effroi, ne sachant pas où elle avait commis une erreur cette fois. Il s'est avéré qu'en raison d'une faim intense, elle n'a même pas remarqué qu'elle avait commencé à manger une deuxième portion. Même si elle voulait vraiment manger, afin de ne pas éveiller des soupçons inutiles, Sandy, comme une véritable aristocrate, a dû refuser de manger, disant qu'elle ne pouvait plus manger. Voyant le comportement habituel de la maîtresse, la servante fut ravie. Sandy a dû refuser de manger même si elle ne le voulait pas. Soudain, la servante se tourna de nouveau vers sa maîtresse. Afin de ne pas se trahir accidentellement, Sandy a pensé que la meilleure option serait de s'évanouir à nouveau. Ayant pris une décision, c'est exactement ce qu'Alexandra a fait. Voyant que cela n'éveillait aucun soupçon, et au contraire contribuait à gagner les faveurs de la femme de chambre, Sandy réalisa que dans toute situation peu claire, vous pouvez utiliser cette méthode. Après tout, il est évident que les servantes y sont déjà habituées et sont formées à la façon de prendre soin de la maîtresse dans de tels moments. Le duc était inquiet pendant le dîner, tout comme il s'inquiétait pour la santé d'Alexandra. Voyant cela, Kilian a dit que tout irait bien car elle n'avait aucune blessure grave. Le gars ne voulait pas déranger encore plus son grand-père. C'est pourquoi il n'a pas parlé de l'incident lors de sa visite. Poursuivant la conversation, le duc a interrogé Kilian sur la servante décédée ce jour-là.
à laquelle le Seigneur a répondu qu'ayant accepté sa responsabilité, il avait versé une compensation à sa famille. En entendant la réponse de son petit-fils, le duc le félicita pour son excellent raisonnement et sa sage décision. Kilian était heureux d'entendre les éloges du duc lui-même. En même temps, il appréciait sincèrement cette femme de chambre, car elle était chargée de nettoyer sa chambre le plus longtemps et supportait également son caractère difficile. Ensuite, le duc et son petit-fils ont commencé à discuter des questions gouvernementales, notamment du projet de loi récemment adopté. Le duc ne comprenait pas pourquoi les partisans de la réforme s'opposaient au budget proposé par le projet, alors que le Seigneur estimait qu'il y avait un montant extrêmement important de dépenses inutiles. Un autre matin arriva, et le domaine du comte était déjà bruyant dès le matin. La nouvelle aristocrate, qui était récemment une femme de chambre ordinaire travaillant dans la maison du duc, était extrêmement embarrassée lorsque ses servantes l'aidaient à prendre un bain. Les servantes accomplissaient avec diligence et soin leur travail consistant à prendre soin de leur maîtresse. Après avoir terminé les procédures de base, les servantes ont quitté la pièce, permettant à la jeune femme de se reposer. Peu habituée à de telles procédures, Sandy se sentait fatiguée après le massage et le bain. Finalement laissée seule, la jeune fille décida de ne pas laisser passer cette occasion et commença à se préparer à s'enfuir. Elle a enfilé la chose la plus simple qu'elle ait trouvée dans la garde-robe de la dame arrogante. Une robe noire. Sandy a également décidé d'emprunter de l'argent à Alexandra pour payer le voyage dans sa ville natale. La fille était honnête et pas avare, alors elle n'a pris que 50 couronnes. Elle était déterminée à retourner à son ancienne vie avant qu'il ne soit trop tard. Pendant la journée, la ville était animée, et les gens se précipitaient dans les rues, vaquant à leurs propres affaires. Kilian et son assistant étaient assis dans un café et attendaient Sir Wensley, qui était en retard. Soudain, l'assistant remarque une jeune fille qui ressemble à Alexandra Clément, mais le Seigneur ne supporte pas que son épouse arrogante et fragile puisse se trouver en dehors de son domaine. Mais l'assistante a insisté sur le fait que c'était elle. Puis Kilian a regardé par la fenêtre et a vu la fille. C'était Alexandra, et sa beauté exquise se démarquait vraiment des autres. Elle était grande et mince, avec de longs cheveux noirs et des yeux bleus vifs. La dame était seule, sans servante, et visiblement pressée quelque part. Alors Kilian et son assistant décidèrent de suivre la jeune fille. Mais avant qu'ils aient eu le temps de se lever, quelqu'un les a appelés. Ce fut Sir Wensley qui s'approcha de la table et s'excusa maladroitement pour son retard. Kilian n'était pas content du fait que le gars apparaisse à un tel moment. Alors il dit d'un ton irrité que si Elliot Wensley était encore en retard, il n'attendrait plus. Pendant que les hommes parlaient, la jeune fille disparut dans la foule. Pour les habitants du petit village situé en face de la carrière Matthew, Willie est désormais devenu un symbole de malheur. Il a perdu sa femme alors qu'il était encore jeune, et maintenant sa fille unique est décédée. Les villageois, bien sûr, sympathisaient avec sa perte, mais beaucoup d'entre eux pensaient que tout était de sa faute, car s'il n'avait pas permis à Sandy de devenir servante, rien de tout cela ne serait arrivé. En plus de cela, Mathieu a continué à s'absenter du travail, ce qui a provoqué le mécontentement de ses supérieurs, car tout a une fin. Ensuite, l'un des travailleurs a déclaré que s'il ne retournait pas au travail, il serait licencié. Après la mort de sa fille bien-aimée, l'homme a perdu la volonté de vivre. Arrivé chez elle, Sandy vit son père émacié, traînant à peine les pieds, marchant quelque part. La jeune fille a décidé de suivre Matthew et a vu qu'il était venu sur la tombe de sa fille. À genoux, il pleurait et demandait pardon à sa belle Alexandra. Il se reprochait le fait que sa Sandy soit décédée si tôt. C'était très douloureux pour elle de voir son père dans un tel état. La jeune fille s'est adressée mentalement à son père en lui disant qu'elle était ici, qu'elle était à proximité et qu'elle était toujours en vie, mais Sandy n'a pas osé prononcer ces mots à haute voix, car elle était maintenant dans le corps d'Alexandra Clément. Après un certain temps, l'homme épuisé, luttant pour se lever, s'est finalement levé. Ses jambes tremblaient et son visage était pâle et émacié. Il était très faible et ne pouvait pas maintenir son équilibre, chancelant dans différentes directions. Cependant, tendant toute sa force, il est parti. Après le départ de Matthew, Sandy s'est dirigée vers sa tombe, tremblante de peur. Elle ne pouvait pas croire que sa vie avait pris fin, et son cœur battait comme s'il était en état de choc. Réalisant la réalité,
La jeune fille tomba à genoux, désespérée, les larmes coulant sur ses joues. Les pieds de la jeune fille, essayant de faire face au chagrin de réaliser la réalité, la ramenèrent chez elle. Elle se tenait devant la porte, se tournant à nouveau mentalement vers son père et lui disant qu'elle était en vie. Sandy voulait tellement qu'ils puissent être à nouveau ensemble, afin qu'elle puisse se blottir contre la poitrine de son papa bien-aimé et ressentir sa chaleur et son confort. Mais elle n'a jamais décidé de frapper à la porte de sa maison, car ce n'est pas son apparence. Sandy a compris que son père avait déjà connu de nombreuses difficultés et pertes dans la vie, et qu'elle ne voulait pas lui causer davantage de douleur et de souffrance. Assis dans la voiture, Killian réfléchissait encore au comportement inhabituel de sa fiancée. Soudain, il ordonna à la voiture de s'arrêter, ce qui surprit grandement son assistant. Regardant la foule, il ordonna qu'on lui amène Miss Clément. Comme Alexandra ne se ressemblait pas, la servante ne la remarqua pas immédiatement. Par conséquent, le seigneur a dû pointer du doigt son épouse. La jeune fille était pâle, avec les yeux gonflés par les larmes, les cheveux ébouriffés et portait une cape noire. Ayant accepté la commande, l'homme s'est approché de l'aristocrate pour l'appeler. Montrant la voiture de Killian, le serviteur dit que le maître l'attendait. Puisque Killian était le fiancé d'Alexandra, il serait étrange de refuser de continuer à attendre la diligence. Alors Sandy dut accepter. Dès que la jeune fille monta dans la voiture, celle-ci partit. Killian fit le premier à entamer la conversation en disant qu'Alexandra semblait très occupée aujourd'hui. « Confused !» La jeune fille répondit par la première chose qui lui vint à l'esprit. Elle rendait visite à une amie. Cependant, à cause de sa confusion, elle n'a pas remarqué comment elle s'adressait à son fiancé avec le mot « maître ». Réalisant son erreur, elle s'empressa de se corriger et l'appela Lord Winfred. Voyant l'apparence échevelée d'Alexandra et son comportement étrange, Killian a supposé qu'elle avait des problèmes de tête. Mais compte tenu de leur relation, il a décidé de ne pas trop s'y attarder et lui a dit qu'il allait la ramener chez lui. Ne sachant pas comment réagir dans une telle situation, Sandy a décidé de garder le silence. Et cela paraissait extrêmement suspect à Killian, car étant donné la nature excentrique d'Alexandra, elle trouvait toujours quelque chose à répondre. Mais Sandy a justifié son comportement en disant qu'elle devait être une femme discrète. Puis Killian a décidé de lui jouer à nouveau un tour, en disant que si elle continuait à se comporter aussi bien, cela éviterait la tragédie des Hauts-le-Cœur lors de sa nuit de noces. En entendant ces mots, Sandy resta bouche bée et embarrassée. Le cœur de la jeune fille innocente n'était pas prêt pour de telles plaisanteries. Rouge comme une tomate, elle s'éloignait le plus possible du Seigneur. Sa réaction fut très différente de la première fois. Et le plus surprenant fut qu'elle n'exprima même pas d'indignation. Au bout d'un moment, le cocher rapporta qu'ils étaient déjà arrivés au domaine du comte Clément. Arrêtant la voiture, le domestique ouvrit la porte et aida la dame à sortir. Mais la jeune fille, extrêmement embarrassée, ayant oublié toute politesse, sortit en courant de la voiture comme une balle, laissant un dernier mot de gratitude. Killian aimait regarder Alexandra comme ça. Alors il ne voulait pas la laisser partir si facilement. L'appelant, il lui demanda si elle allait lui donner ce qu'elle avait en main. La jeune fille fut extrêmement surprise par cette question, car elle tenait dans ses mains des pièces d'argent avec lesquelles elle allait payer la diligence. En tant que roturière, Sandy ne comprenait pas la relation entre les aristocrates. Elle était donc confuse, prenant les paroles de Killian au pied de la lettre. La jeune fille ne savait pas combien payer. Alors elle a décidé de payer autant que coûterait un trajet en diligence. Killian a été tellement abasourdi par les agissements de sa fiancée qu'il n'a pas tout de suite compris comment il avait accepté l'argent. En voyant l'expression sur le visage du Seigneur, Sandy pensa qu'elle s'était peut-être trompée de montant. Elle a donc décidé d'ajouter une autre pièce par-dessus. Killian était juste sous le choc. Il ne savait pas quoi penser. Sandy a pris son visage déformé par le choc pour un sourire et a décidé que cette fois, le tarif était satisfaisant et que le voyage coûtait 3 couronnes. Après avoir payé le voyage, la jeune fille dit encore une fois au revoir au Seigneur avant de partir. Et le remerciant encore, Sandy se retourna et partit. Réalisant que le fiancé d'Alexandra la surveillait, Sandy essaya de marcher le plus élégamment possible. Cependant, au lieu de la biche gracieuse voulue, sa démarche rappelait davantage celle d'une grosse colombe. Après son départ,
Kilian a continué à regarder les pièces avec confusion. Une autre journée dans le corps de quelqu'un d'autre est terminée. Sandy a continué à être hantée par des hallucinations où Alexandra a exigé que son corps lui soit rendu. Soudain, la jeune fille entendit clairement quelqu'un en colère la traiter de vil serviteur qui avait effrontément occupé son corps. C'était une Alexandra en colère, extrêmement indignée par cette tournure des événements. Elle pensait que Sandy avait délibérément pris sa place et exigeait qu'elle quitte son corps. Elle s'en approcha brusquement, essayant de le faire sortir de son corps. Mais tout était égal, car elle n'avait pas de forme physique, donc elle ne pouvait même pas la toucher. En voyant les mains d'Alexandra la traverser, Sandy fut également extrêmement surprise. Confuse, elle a demandé à la dame pourquoi elle était transparente. La jeune femme en colère a de nouveau blâmé Sandy pour tout, affirmant que tout cela était à cause d'elle. Puis, la jeune fille a eu peur, pensant qu'Alexandra était devenue un fantôme. Mais Miss Clement, en colère, a continué à la poursuivre et à réclamer son corps. Cependant, malgré tous ses efforts, elle ne pouvait toujours pas toucher le corps. Alexandra a alors décidé que la seule façon pour elle de retourner dans son corps était que Sandy le quitte d'abord. Mais aucune des filles ne savait comment faire ça. De plus, Sandy n'avait nulle part où retourner, car son corps était mort. Alexandra a continué à poursuivre Sandy dans la pièce, l'accusant de vol et exigeant la restitution de son corps. Ils coururent ainsi en cercle jusqu'à ce que l'un d'eux s'effondre, épuisé. Puisque seule Sandy avait un corps physique, elle seule se sentait fatiguée. Alexandra était extrêmement indignée par l'attitude négligente de la servante à l'égard de son corps. Son précieux corps a été blessé par un roturier. Pour Alexandra, un tel traitement de son corps était inacceptable. Par habitude, elle tendit la main à la femme de chambre pour qu'elle la masse. Sandy a essayé d'exécuter sa volonté, mais comme prévu, elle n'a pas pu toucher sa maîtresse. Alexandra pleurait de désespoir, continuant à se mettre en colère et à menacer de ne pas laisser la servante seule. Après avoir prononcé ces mots, elle disparut soudainement, laissant Sandy seule. Sandy était dans la stupeur, ne comprenait pas ce qui s'était passé et ne savait pas quoi faire. Dès le matin, il y a eu du tumulte dans la mine. L'un des ouvriers a dit au patron que Matthew volait du marbre. D'autres ouvriers ont essayé de le raisonner pour qu'il arrête. Mais Matthew ne pensait pas qu'il volait quelque chose qui lui appartenait. Il a décidé d'arrêter, et comme il a travaillé dans la mine pendant 25 ans, il a cru à juste titre que c'était sa pension de retraite. Le patron a essayé de l'arrêter, mais Matthew n'allait même pas écouter. Il était sûr que le grand propriétaire de Nari ne serait pas blessé s'il attribuait une pierre à son ouvrier, qui s'y penchait depuis tant d'années pour quelques centimes. Cela dit, l'homme s'éloigna, laissant derrière lui le patron choqué. Comprenant son chagrin après la mort de sa fille, et décidant que Matthew avait perdu la tête sur cette base, le patron décida qu'il valait mieux ne pas le déranger et laissa tout tel qu'il était. La journée était particulièrement claire et ensoleillée, comme si on s'attendait à un bal royal. Alors que toutes les demoiselles rêvaient d'assister au moins une fois à un tel événement, une fille noble se disputait avec son frère dès le matin, refusant d'aller au bal. Mais le comte estimait que, puisque sa sœur était déjà rétablie, elle devait être présente au bal. Comme d'habitude, il n'écouta pas les objections d'Alexandra et termina la conversation en lui ordonnant de se préparer et d'attendre son fiancé. Puis Sandy pensa que le seul moyen d'éviter cela était de s'évanouir à nouveau. Comme s'il lisait ses pensées, le comte l'avertit immédiatement que ni une perte de conscience ni une autre hystérie ne l'aiderait, puisque de toute façon, il l'enverrait simplement dans la voiture de Kilian. Et à l'heure dite, dans une élégante robe bleue et blanche qui semblait jouer avec la lumière, une fille était assise. Ses yeux bleu azur émettaient de la tendresse et du mystère, comme s'ils reflétaient les profondeurs de l'océan. Et ses cheveux noirs, soigneusement rassemblés, lui a donné une élégance et une sophistication particulières. La calèche glissait en douceur le long de la route sinueuse menant au majestueux château. La dame assise à l'intérieur observait le paysage environnant, essayant de détourner son regard de sa charmante compagne, qui était particulièrement magnifique ce soir. Mais le regard de la dame était si pénétrant que le gars ne pouvait s'empêcher de remarquer sa direction. La jeune fille, surprise, a paniqué et a commencé à nier tout soupçon,
affirmant que son regard était accidentel et n'avait aucune signification particulière. Mais Sandy, debout dans la voiture en face de son idéal, ne pouvait cacher son embarras. Son cœur battait plus vite et ses joues devenaient rouges. Le Seigneur, attentif, s'en aperçut et suggéra immédiatement que son compagnon avait peut-être chaud ou étouffé dans la voiture exiguë. En entendant une réponse négative, Kilian pensa que peut-être la fille était excitée à cause de lui. Sandy, assise dans la voiture, entendant ces mots, sentit son cœur se serrer, car la vraie Alexandra n'éprouvait que de la haine pour son fiancé. Voyant la drôle de réaction de la jeune fille, Kilian décida de plaisanter avec elle, et avec un sourire aux lèvres, il dit que puisqu'elle était sa fiancée, elle pouvait trembler autant qu'elle le voulait. Et, remarquant sa confusion, il toucha doucement son visage avec un sourire narquois. Pour calmer au moins un peu son cœur, Sandy décida de fermer les yeux et d'imaginer autre chose, quelque chose qui n'avait aucun rapport avec le maître. N'ayant obtenu aucune réaction, le gars a retiré sa main. C'était quelque chose de nouveau et pas typique de sa fiancée, car avant, Alexandra serait devenue folle et aurait monté un autre spectacle. Alors le gars a pensé que c'était peut-être la conséquence de cet accident. Bientôt, la voiture arriva au palais. Le maître de cérémonie a annoncé l'arrivée de Lord Kilian Winfred et de Lady Alexandra Clément. Contrairement à Alexandra, c'était la première fois que Sandy venait au palais, et de plus, sa première participation à un bal aristocratique. Elle tremblait de partout, et était pâle comme de la craie. Et quand elle vit le roi et la reine, elle resta complètement sans voix. Debout devant la famille royale, elle ne savait pas comment se comporter, ni comment les saluer correctement. Kilian a été surpris par ce comportement de son épouse, car Alexandra était connue comme la reine de la haute société. En approchant du lieu où il devait saluer le couple royal, le Seigneur conseilla à Alexandra de retenir son souffle. Assis sur leur trône, le roi et la reine recevaient à tour de rôle les salutations de tous les aristocrates arrivants. Selon l'étiquette, Kilian s'est incliné et a d'abord salué les dirigeants. Mais il remarqua soudain qu'Alexandra se comporterait étrangement. Au lieu d'une élégante révérence, elle s'inclina profondément, baissant la tête presque jusqu'au sol. La haute société tout entière fut choquée, et seule la reine sage accepta son salut avec un doux sourire et la remercia pour son profond respect. En même temps, Kilian essayait de l'aider à relever la tête avec le plus de désinvolture possible. Lui attrapant la main, il la fit rapidement sortir de la salle de bal. Mais la dame, soudain rougie par le manque d'oxygène, le regarda droit dans les yeux et lui demanda si elle pouvait déjà respirer. Kilian, qui ne pouvait pas imaginer que la jeune fille prendrait ses conseils au pied de la lettre, a répondu qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait. Après ces mots, la jeune fille expira de soulagement et put enfin respirer profondément. Soudain, d'autres aristocrates l'ont appelée. Pendant la pause, ils l'ont félicitée et se sont enquis de son bien-être. Le Seigneur n'est pas non plus passé inaperçu. Une des filles a exprimé son admiration pour un si merveilleux monsieur. Réalisant qu'il était superflu dans une entreprise féminine, Liliane décida de laisser Alexandra avec ses amis. Mais Sandy se sentait mal à l'aise parmi les filles inconnues, en particulier les aristocrates. Alors elle a arrêté la seule personne qu'elle connaissait avant même de devenir Alexandra. Oubliant la relation entre la vraie Alexandra et son fiancé, Sandy, désespérée, lui a demandé de ne pas partir et de ne pas la laisser seule. Kilian était abasourdi par ce comportement de l'arrogante et arrogante Alexandra. Les autres filles étaient également déconcertées par le comportement étrange de leur amie. Kilian, ayant activé le mode marié idéal, a soigneusement attiré la jeune fille vers lui et, s'excusant, a demandé aux jeunes aristocrates de lui donner la place d'interlocuteur d'Alexandra pour ce jour-là. La prestation du Seigneur fut magnifique. Les demoiselles furent immédiatement imprégnées de sa tendresse et de ses soins. Après s'être dites au revoir sur une note si agréable, le jeune couple est parti. En sortant sur la véranda, le Seigneur offrit à son épouse une coupe de champagne pétillant. La jeune fille accepta le verre avec gratitude. Cependant, ce n'est qu'après que Sandy ait bu une gorgée qu'elle a réalisé qu'il s'agissait d'alcool. Son visage se tordit au goût désagréable et elle le recracha immédiatement. Elle était tellement choquée
qu'elle ne remarqua même pas immédiatement comment elle avait laissé tomber son verre. Comme d'habitude, elle s'est immédiatement agenouillée et a commencé à nettoyer les chaussures du maître. Oubliant son rôle d'Alexandra, Sandy a déclaré avec un sourire que tout était déjà clair. Cependant, pendant tout ce temps, Kilian observait les actions de la noble dame avec perplexité, et c'est seulement maintenant que Sandy réalisa quelle erreur fatale elle avait commise. Elle voulait tomber par terre par honte. Après tant de choses étranges, Kilian a commencé à soupçonner qu'Alexandra préparait encore quelque chose. La regardant dans les yeux, il a demandé avec colère à la jeune fille ce qu'elle pensait. Sandy pâlit d'effroi, son esprit s'emballant en pensant à la manière dont elle pourrait expliquer la situation et éviter les conflits sans révéler la vérité. Une musique soudaine interrompit leur dialogue. Soudain, Kilian tendit la main à la fille et l'appela quelque part. Réalisant qu'il lui demandait de danser, Sandy s'inquiéta. Elle a commencé à objecter avec confusion, disant qu'elle ne pouvait en aucun cas faire cela. À ce moment-là, Sandy se souvint des paroles de son père selon lesquelles, si un homme qui lui plaisait arrivait, elle ne devait en aucun cas danser avec lui avant le mariage. Mais Kilian ne l'écoutait pas. Sa patience commençait à s'épuiser. Atteignant le centre de la salle de bal, le seigneur prit doucement la main de Sandy avec sa main gauche et lui attrapa la taille avec sa droite. Regardant la jeune fille avec un regard sévère, Kilian lui a demandé de manière convaincante de se comporter comme avant et de ne pas faire de nouvelles performances. Dans les cercles laïques, Alexandra était appelée le papillon bleu, car le jour de ses débuts, au lieu d'une robe blanche, elle en portait une bleue et était belle, comme un papillon sophistiqué. À partir de ce jour, elle joue ce rôle sans relâche. Au moins jusqu'au bal d'aujourd'hui. Sandy dansait très maladroitement et marchait constamment sur les pieds du Seigneur. Compte tenu de sa grâce antérieure, Kilian pensait qu'elle faisait cela exprès. Mais Sandy, ne voulant pas déshonorer son partenaire, n'a cessé de s'excuser. Tous les aristocrates étaient complètement choqués par ce qui se passait. Kilian était irrité, considérant cela comme une autre farce de son épouse gâtée. Mais Sandy a vraiment essayé. Ses mains tremblaient même d'excitation. En regardant son état, le seigneur comprit qu'elle ne mentait probablement pas. Afin de ne pas devenir complètement la risée, Kilian a suggéré d'arrêter la danse. Mais selon l'étiquette, la danse devait être terminée. Donc, quitter la salle de bal comme ça était inacceptable. Ensuite, Kilian a suggéré à Alexandra d'utiliser sa méthode préférée pour résoudre tous les problèmes. Cependant, Sandy n'a pas jugé approprié de s'évanouir directement dans le palais, car ce serait un comportement inapproprié. Mais d'un autre côté, la vraie Alexandra n'a pas fait attention au temps et au lieu. D'ailleurs, perdre connaissance vaut mieux qu'une telle danse. Réalisant qu'il lui faudrait encore trouver une sorte d'excuse pour la haute société, Kilian proposa de justifier son évanouissement par le fait que la jeune fille ne s'était pas encore remise de ce qui s'était passé. Après s'être mis d'accord sur tous les détails, le jeune couple est parvenu à une décision commune. Mettre en œuvre leur plan le plus rapidement possible. Profitant du moment opportun, Sandy décida de jouer le rôle de perdre connaissance et tomba dans les bras de Kilian. Le seigneur joua superbement son rôle, manifestant une inquiétude visible et prenant soigneusement son épouse dans ses bras. Sous le regard attentif des aristocrates, Kilian se dirigea avec élégance vers la sortie, portant Alexandra dans ses bras. Les aristocrates s'occupaient d'eux avec perplexité. Après cet incident, les invités ont réalisé que le comportement étrange de la jeune fille était dû à une mauvaise santé. Ainsi, les aristocrates, ayant relié le récent accident à l'évanouissement actuel de la jeune fille, sont eux-mêmes arrivés à la conclusion que malgré son apparence saine, elle n'était toujours pas complètement rétablie. Après avoir quitté la salle de bal, le jeune couple est immédiatement monté dans la calèche. Une fois seul, Kilian lui murmura doucement qu'elle pouvait ouvrir les yeux. Kilian, admiratif du doux comportement d'Alexandra, ne manqua pas l'occasion de se moquer d'elle et la compara avec un sourire à une chenille bleue. Cependant, Sandy n'a pas compris le sens de la blague
et n'a pas compris pourquoi il la comparait à une chenille. Killian décide alors de clarifier sa blague en demandant à Alexandra si elle avait déjà vu des chenilles se tortiller. C'est exactement à quoi il pensait que la fille ressemblait alors, pendant la danse. Sandy s'est rendu compte que ses talents de danseuse laissaient beaucoup à désirer. Elle ne pouvait donc même pas s'y opposer. D'ailleurs, voir son maître sourire si brillamment était une véritable bénédiction pour la servante ordinaire qui l'admirait tant. Sandy ne put s'empêcher de sourire en entendant son rire contagieux. Cela s'est produit le jour où le travail de Sandy à Chambéry datait d'exactement un mois. Voyant à quel point elle nettoyait dur, l'une des femmes de chambre a suggéré qu'elle aimait ça. Puis Sandy, avec un sourire triste, a répondu que Megan avait raison, car il n'y a rien au monde qui se passe comme elle le souhaiterait. Et ici, le résultat dépend directement des efforts déployés. Prenant un balai et un chiffon dans ses mains, la jeune fille avait l'impression de devenir la maîtresse de toute la poussière du monde. Quand Megan a entendu cette phrase, elle a trouvé ça drôle. Elle inclina la tête d'un air espiègle devant Sandy, comme pour saluer la royauté. La jeune fille était gênée, mais elle a joué le jeu avec sa nouvelle amie. Ainsi, jouant les rôles de la maîtresse de la poussière et de son assistante, les filles ont continué le ménage. Soudain, un bruit inattendu vint de derrière eux, faisant sursauter les servantes. En se retournant, ils virent que pendant tout ce temps, le jeune maître était dans la pièce avec eux. Il sourit involontairement. Ayant été témoin d'un moment si drôle, Killian s'est approché des femmes de chambre, ce qui a embarrassé Sandy, puisqu'il s'agissait de leur première rencontre. Killian, ne manquant pas l'occasion de plaisanter, s'est approché des servantes et s'est tourné vers Sandy avec un sourire. L'appelant « Votre Altesse », il lui a souhaité de gagner le combat contre la poussière. Ce jour-là, la jeune fille avait honte, mais en même temps elle était heureuse car elle pouvait voir le sourire éclatant du monsieur. Pour Sandy, cette situation était un peu similaire à celle-ci, car malgré toutes les difficultés, pour le moment, elle était heureuse. Remarquant à quel point Alexandra rougit, le Seigneur lui demanda si elle se sentait mal, puis en réponse, la jeune fille baissa les yeux avec embarras et répondit qu'elle allait bien. Mais Killian ne la croyait pas, disant qu'il ne la croirait pas tant que la jeune fille ne relèverait pas la tête. Cependant, Sandy était trop gênée pour regarder le maître directement dans les yeux, alors elle se détourna. Mais voyant sa réaction, il posa doucement ses mains sur ses joues pour lui lever la tête et la regarder dans les yeux. Levant les yeux et croisant le regard de Killian, Sandy essaya de ne pas sourire pour ne pas paraître trop naïve ou maladroite. Son sourire était si beau que la jeune fille ne pouvait le quitter des yeux. Elle ne pouvait s'arracher à son regard qui semblait l'entraîner dans l'abîme. À chaque instant, son admiration pour sa beauté et son charme grandissait. Et ses pensées devenaient confuses. Alors elle décida de fermer les yeux pour ne pas se noyer dans le bassin de leurs sentiments. Mais après un moment, surprise par la question de Killian sur la perte de mémoire, Sandy ouvrit soudain les yeux. Elle était confuse et ne savait pas comment réagir. Sandy a admis timidement que sa mémoire était un peu floue et qu'elle ne pouvait pas se souvenir de certains détails du passé. Killian a alors décidé de préciser si la danse était l'un des rares détails dont elle ne se souvenait pas. En entendant cette question, Sandy s'est souvenue de sa danse infructueuse dans la salle de bal et a répondu avec une certaine confusion qu'il y avait certains moments dont elle avait du mal à se souvenir, mais le médecin a assuré que tout se stabiliserait avec le temps. Et puis, pour ne pas se trahir, Sandy, imitant les manières d'Alexandra, a déclaré d'un ton arrogant que les questions et le comportement sans tact de Killian l'irritaient. Voyant la vieille Alexandra devant lui, Killian s'éloigna à nouveau d'elle. Il remarqua avec un sourire qu'Alexandra avait toujours été un peu étrange depuis leur première rencontre. Alors maintenant, la différence dans son comportement n'était plus particulièrement perceptible. En entendant cela, la jeune fille était un peu gênée et ne savait pas comment réagir. Mais après avoir rassemblé ses pensées, elle se tourna vers le Seigneur avec une question. La fille, avec une certaine confusion dans la voix, a demandé à Killian son avis sur la question de savoir si être bizarre était quelque chose de négatif ou de mauvais. Après réflexion, il répondit qu'être étrange et drôle était bien mieux qu'être ordinaire et ennuyeux. Et il a ajouté avec un sourire que c'est pour cela qu'il n'a toujours pas rompu ses fiançailles avec elle. En entendant ces paroles, la jeune fille a décidé qu'il s'agissait d'une autre blague étrange du monsieur. Mais à ce moment-là, Killian était très sérieux. Au bout d'un moment,
La voiture s'arrêta et ils descendirent. Après l'avoir escorté jusqu'au domaine, le seigneur lui dit au revoir. Mais avant qu'il puisse regagner la voiture, la jeune fille l'appela soudain. En s'approchant, elle lui tendit une petite somme d'argent. Voyant qu'il s'agissait de 6 couronnes, Kilian réalisa immédiatement qu'il s'agissait d'un tarif aller-retour. Remarquant que le gars était confus, Sandy commença à s'inquiéter, pensant qu'elle avait mal calculé quelque chose. Mais le seigneur la rassura, en lui disant que tout était vrai. En entendant ces mots, la jeune fille s'est calmée et l'a remercié pour cette journée bien passée. En réponse à cela, Kilian a de nouveau souri et lui a dit au revoir, sans manquer l'occasion de mentionner une fois de plus la belle danse qu'ils ont exécutée ensemble au bal. La jeune fille fut à nouveau captivée par son sourire. En même temps, elle ressentit une certaine déception en réalisant que monsieur ne se contentait pas de lui sourire. D'un autre côté, elle commença à l'admirer encore plus, réalisant qu'un homme aussi noble souriait même aux gens ordinaires et aux serviteurs. De retour dans sa chambre, Sandy se tenait sur la terrasse, profitant de la vue sur le ciel nocturne et se souvenant de tout ce qui s'était passé pendant la journée. Pour elle, cette nuit était comme un rêve, et elle supposait que c'était un cadeau du ciel pour la pauvre servante disparue prématurément. Maintenant que Sandy voyait son père, quoique de loin, et qu'elle devenait temporairement l'épouse de Kilian, elle était mentalement prête à rendre le corps à sa maîtresse. C'est pourquoi elle a prié pour le retour rapide d'Alexandra, afin qu'elle puisse lui rendre son corps. Un demi-mois s'est écoulé depuis. Un autre matin est arrivé. Sandy s'est réveillée à nouveau dans le corps d'Alexandra et était confuse, ne comprenant pas où était allée la vraie Alexandra, car à partir de ce jour, elle n'est plus revenue. Elle avait alors commencé à s'habituer à son nouveau corps et à son nouveau style de vie. Sandy a supposé que peut-être la dame n'allait pas revenir. Et à un moment donné, les femmes de ménage ont arrêté de venir la réveiller le matin. Et pendant ce temps, Sandy a réussi à rassembler sa collection de propreté. Chaque matin, elle aimait ranger elle-même sa chambre. Elle a lavé les fenêtres et essuyé soigneusement la poussière de la pièce. Ayant terminé le travail et voyant les résultats de son travail, la jeune fille ressentit une profonde satisfaction. Dans une situation aussi ambiguë, alors qu'elle n'était ni une servante morte, ni une maîtresse vivante, Sandy ne se sentait vivante qu'en faisant le ménage. Elle était seule, avec ses expériences et ses problèmes. Et chaque jour, à son réveil, elle devait se préparer de manière positive. Le même jour, au domaine du duc, tout se déroulait selon le scénario habituel. L'assistant fut étonné de constater que le jeune monsieur était assis calmement et absorbé par la lecture d'un livre, alors qu'il aurait dû se préparer à un rendez-vous avec Miss Clément. Kilian répondit avec humour, comme toujours, ne manquant jamais une occasion de plaisanter. Ellie s'enquit ensuite de la relation du seigneur avec la jolie ballerine, à laquelle il répondit que leur relation n'était pas si sérieuse. Ayant terminé la conversation, Kilian et son assistant se dirigèrent vers le domaine Clément. Haley fut surpris que le seigneur accepte si rapidement et se prépara immédiatement à partir. Kilian a expliqué cela en disant qu'Alexandra était à la fois ennuyeuse et drôle, mais qu'après cet incident, son agressivité a diminué. Par conséquent, le seigneur a remarqué qu'avec elle, il devenait beaucoup plus à l'aise et plus amusant. Dans le même temps, le comte et sa femme étaient également extrêmement surpris qu'Alexandra n'ait pas fait de scène et n'ait pas exigé que les fiançailles soient rompues. Ils ne savaient pas ce qui provoquait les changements chez elle. Mais ils espéraient que tout resterait ainsi, car dernièrement la jeune fille s'était comportée tranquillement et calmement. De plus, une telle Alexandra, à leur avis, pourrait devenir une bonne épouse pour Kilian. Le comte était également extrêmement heureux que le seigneur ait récemment commencé à mieux traiter son épouse. Mais le comte, étant un politicien de la vieille école, considérait Kilian comme trop doux dans ses approches et ses décisions. Alors qu'il était prêt à forcer les gens à travailler pour une somme dérisoire, le seigneur présentait ses affaires de manière plus honnête et plus équitable. Étant donné qu'en matière politique et commerciale, Kilian s'oppose même à son grand-père en tant que couple, la comtesse n'était pas sûre qu'après le mariage, l'homme défendrait les intérêts de leur famille. Cependant, le comte était sûr qu'avec le temps, Kilian reprendrait ses esprits. Mais maintenant, en raison de son âge, il ne comprend tout simplement pas quelles sont les réalités de ce monde. Il considérait le seigneur comme un jeune imbécile qui voulait changer le monde. Mais en même temps,
Kilian était l'héritier de la maison la plus respectée et la plus puissante du royaume. C'est pourquoi le couple comtal voulait tellement lui marier Alexandra. Remarquant qu'Alexandra sortait sans parapluie, la servante s'empressa de lui apporter un parapluie. En vraie dame, Sandy a pris un parapluie. Mais dans son cœur, elle était malheureuse, car elle voulait profiter un peu plus des rayons du soleil d'automne. La servante continuait à s'occuper avec inquiétude de sa maîtresse. Sandy n'était pas à l'aise avec de tels soins, mais elle ne pouvait pas non plus s'y opposer tant qu'elle jouait le rôle d'Alexandra. Elle avait déjà chaud, mais Sandy devait endurer ce tourment en silence, pour ne plus paraître étrange. Ses pensées furent interrompues par le bruit des roues des voitures et les hennissements des chevaux. L'invité tant attendu arrive au domaine du comte Clément. Sandy était vraiment heureuse de le revoir. Après tout, à son avis, pendant ce temps, Kilian est devenu encore plus beau que d'habitude. Sandy regardait son maître avec une admiration reflétée dans ses yeux brillants. Kilian sentit le rouge lui monter aux joues et tenta de rester calme face au regard de sa fiancée. Comme d'habitude, le jeune couple a passé du temps dans une ambiance chaleureuse, en dégustant un thé. Mais cette fois, quelque chose a changé, et l'atmosphère entre eux était différente. Alexandra avait l'air plus détendue et calme, ce qui donnait à ses yeux une luminosité et une expressivité particulières. Auparavant, Kilian était prêt à vendre son âme pour que sa fiancée garde la bouche fermée. Mais maintenant, la jeune fille buvait calmement son thé. Sandy observait attentivement son maître, et chaque fois qu'elle le voyait sourire, la joie remplissait son cœur. La jeune fille, le sourire aux lèvres, ne pouvait cacher ses émotions, et le Seigneur, remarquant cela, s'enquit de la raison de sa joie. Sandy était enthousiasmée par les mots qu'elle entendait et a immédiatement décidé de jouer le rôle d'Alexandra agacée, niant tout ce qui avait été dit. Elle était très tendue, essayant d'agir comme une noble dame. Killy prenait un grand plaisir à se moquer de la nouvelle version de sa fiancée. En entendant les mots selon lesquels elle avait finalement appris à s'asseoir correctement, la jeune fille frissonna d'irritation, car c'était une compétence commune que tout le monde apprend. Mais Kilian ne s'arrêta pas là. Il commença à applaudir sarcastiquement, la félicitant pour cet exploit. Après cela, le Seigneur souhaitait qu'elle apprenne à marcher correctement avant l'âge de 30 ans, ce qui embarrassait grandement Sandy, car elle était sûre de marcher rapidement et efficacement. Satisfait de sa réaction, le gars a souri et a continué à boire du thé. Soudain, Sandy se tut. Son regard tomba sur la tasse de thé aromatique sur la table. En regardant son reflet, la jeune fille répétait mentalement encore et encore que ce n'était pas Sandy qui était ici et maintenant, mais Alexandra. Elle remarqua qu'elle n'agissait pas comme Alexandra et réalisa que ses émotions la trahissaient désormais. Alors, elle prit rapidement une gorgée de thé, essayant de se calmer. Sandy était très tendue, essayant d'agir comme une noble dame. En comptant chaque gorgée qu'elle prenait, elle se rappelait comment elle buvait autrefois une tasse entière d'un seul coup, parce que le thé était si délicieux. C'était la première fois qu'elle buvait une boisson aussi délicieuse. Mais les servantes, voyant ce comportement de leur maîtresse, furent stupéfaites. Pour cette raison, elles ne pouvaient pas demander une autre tasse, car elles réalisaient que ce n'était pas typique de la vraie Alexandra. Elle a ensuite décidé d'essayer les foies, qui se sont également révélés très savoureux. C'est pourquoi elle n'a pas remarqué qu'elle avait mangé toute l'assiette, ce qui choqua encore une fois les servantes qui la servaient alors. Réalisant qu'elle n'était qu'une piètre imitatrice d'Alexandra, Sandy a décidé de faire la seule chose pour laquelle elle était douée. Elle s'est encore évanouie. C'est pourquoi elle a pris la ferme décision de ne pas commettre de telles erreurs aujourd'hui. Sandy avait du mal à résister à la tentation des cookies qui étaient sur la table et l'attirait de plus en plus. À ce moment-là, Kilian regardait par la fenêtre, observant avec enthousiasme les jeux d'ombre et de lumière dans la rue. Remarquant cela, Sandy décida de manger rapidement un cookie pendant qu'il ne regardait pas. Mais dès qu'elle tendit la main vers l'assiette, le Seigneur se tourna aussitôt vers elle. La fille serra le cookie dans sa main, ressentant une montée d'excitation. À ce moment-là, des pensées tournaient dans sa tête. Elle essayait de trouver au moins une excuse pour Kilian. Remarquant la confusion d'Alexandra, le Seigneur décida de l'aider et lui dit qu'elle pouvait manger les biscuits. Acceptant son offre avec gratitude, Sandy sourit et commença à savourer les cookies, se sentant un peu gênée, mais agréablement soulagée. Cependant,
Elle était extrêmement mal à l'aise en mangeant sous le regard de son maître. Pour alléger un peu l'atmosphère, elle a invité le seigneur à essayer également les cookies. Mais ensuite, elle remarqua que le plateau était trop loin de lui. Puis Sandy, par habitude, s'est comportée comme une femme de chambre. Elle s'est approchée silencieusement et a placé le plateau juste devant le propriétaire. Killian le remarqua immédiatement, et sans manquer une occasion, il la félicita ironiquement pour le fait qu'elle était désormais passée de folle à servante, soulignant que cela était même utile. Sandy était indignée par ses propos, mais elle n'avait même rien à répondre. Réalisant qu'elle n'avait pas réussi à incarner Alexandra, Sandy se dirigea rapidement vers la fenêtre pour éviter le regard de Killian. Mais le gars la suivit. Debout à la fenêtre, la jeune fille était prête à tomber par terre et ne comprenait pas pourquoi le gars s'approchait si près. Soudain, elle entendit le craquement d'un cookie et cela attira son attention. Le seigneur, qui se tenait à proximité, dégustait calmement les biscuits, regardait par la fenêtre et ne lui prêtait pas beaucoup d'attention. En le regardant, la jeune fille recommença involontairement à l'admirer, ne comprenant pas comment une personne pouvait être si belle, même lorsqu'elle mangeait. Puis, elle lui offrit un autre biscuit pour qu'il puisse admirer plus longtemps cette belle vue. Le même jour, dans la ville natale de Sandy, le soleil brillait de mille feux. Les voisins furent surpris de voir Matthew, car il n'avait pas quitté la maison depuis longtemps. Tout le monde se demandait pourquoi il était sorti et où il allait. J'étais particulièrement curieux de savoir ce qu'il y avait dans le chariot. C'était une statue en marbre de sa femme et de sa fille que Matthew a placée à côté de leur tombe. Il a regardé la statue avec amour et admiration, incarnant les images de son épouse bien-aimée et de sa belle-fille. Il ne pouvait contenir ses émotions et les larmes lui montaient aux yeux. À genoux, il a serré la statue dans ses bras, ressentant une grande tristesse et un grand regret de ne pas avoir pu protéger sa famille. Il a prié, demandant pardon pour son échec à les protéger. Après de longues délibérations, après avoir interrogé sa femme et sa fille, Matthew a décidé de quitter cette ville derrière lui. Il ne pouvait plus vivre dans une maison remplie de souvenirs de Sandy et de sa mère. Il a décidé de déménager dans une autre ville pour commencer une nouvelle vie et laisser le passé derrière lui. Cette nuit-là, Sandy a rêvé de son père. Dans ce rêve, Matthew partait, la laissant derrière lui. Elle l'a appelé, mais il n'a pas entendu. Incapable de rattraper son père, elle se réveilla de son sommeil, les yeux remplis de larmes. Elle s'assit sur le lit, essayant de se calmer et de réaliser que ce n'était qu'un rêve. Cependant, ses émotions ont continué à la submerger et elle a décidé de rendre visite à son père pour se calmer. Le même jour, elle se rendit dans sa ville natale. La jeune fille a décidé que, puisqu'elle ne pouvait pas encore quitter le corps d'Alexandra, il serait préférable de tout raconter à son père. Mais en même temps, elle craignait que si la vraie Alexandra revenait et prenait son corps, Matthew ne serait pas capable de résister une seconde fois à un tel coup. Pourtant, elle était sûre d'une chose. Elle voulait le voir. Et maintenant, après seulement 3 heures, la jeune fille se tenait déjà devant chez elle. Mais, à sa grande surprise, il y avait une serrure sur la porte. Cela l'a beaucoup surprise, car elle se souvenait de tous ces moments où son père était parti en laissant la porte ouverte. Matthew prenait toujours ses paroles sur la nécessité de fermer les portes avec une certaine légèreté et plaisantait en disant qu'il n'y avait rien de précieux dans leur maison, à l'exception de la plus belle des filles. Réalisant que quelque chose n'allait pas ici, elle courut vérifier les écuries. Avec une grande surprise, Sandy découvrit qu'il n'y avait ni mule ni la charrette. Le cœur de la jeune fille était rempli d'anxiété et de panique, et elle s'est immédiatement précipitée chez les voisins, dans l'espoir d'obtenir des informations sur l'endroit où se trouvait son père. Elle se tourna vers les voisins, voulant savoir ce qui s'était passé et où Matthew avait disparu. Ensuite, l'un des habitants de la ville lui a dit que Matthew Willey avait quitté la carrière pour des raisons inconnues. Mais en même temps, l'homme a suggéré qu'il était devenu fou après la mort de sa fille unique. Après avoir terminé l'histoire, l'homme a demandé qui était l'inconnu, car elle ressemblait à une fille d'une famille noble. Cependant, Sandy était confuse et est partie sans répondre à la question. Elle ne comprenait pas où son père avait pu aller. Sandy, remplie de chagrin et d'anxiété, n'a même pas remarqué comment elle s'est retrouvée sur les tombes d'elle et de sa mère. Elle fut stupéfaite de voir la statue que Matthew avait installée. Le choc lui coupa le souffle
et elle tomba à genoux devant la statue qui représentait les visages heureux de la petite Sandy et de sa mère. En la regardant, elle ressentait toute l'amertume et la mélancolie que son père mettait dans cette œuvre. À cette époque, une réunion régulière se tenait au château, au cours de laquelle des questions importantes étaient discutées et des décisions étaient prises. Kilman, faisant preuve de courage et de détermination, s'est adressé avec confiance aux personnes réunies à la réunion, proposant de nouveaux projets de loi et des réformes susceptibles de contribuer au développement du royaume. Dans le même temps, la vieille aristocratie rejetait les innovations et considérait les idées du Seigneur comme irréalisables. Cependant, Kilman n'a pas hésité à faire face aux critiques et à continuer à défendre ses idées avec confiance et argumentation. Et il croyait que ce n'est que par le changement et le progrès que la prospérité et la justice pourraient être obtenues pour toutes les couches de la société. Après la réunion, l'un de ses ardents opposants politiques a exprimé son mécontentement face au comportement du jeune aristocrate, affirmant qu'il ne comprenait pas pourquoi le duc lui permettait de se comporter ainsi. Dans le même temps, le seigneur était suffisamment instruit pour montrer son respect à l'ancienne génération, même dans de telles circonstances, malgré les divergences politiques. L'aristocrate, incapable d'offenser Killian avec ses paroles, lui dit malheureusement au revoir et partit. Ce n'est qu'après son départ que Ellie a pu pousser un soupir de soulagement, car chaque fois que son maître se dispute avec des fonctionnaires supérieurs et respectés, le cœur du pauvre assistant est prêt à exploser à tout moment. Mais Killian pensait que les politiciens non argumentatifs étaient des politiciens qui négligeaient leurs devoirs, et en même temps, il pensait qu'il devait argumenter d'une manière gracieuse et élégante. Son œuvre terminée, le seigneur retourna au domaine. Lui, regardant soudain par la fenêtre de la voiture, remarqua quelqu'un au loin. C'était Alexandra, qui regardait au loin avec enthousiasme, plongée dans ses pensées et ne prêtant pas attention à ce qui l'entourait. Voyant son épouse, il arrêta immédiatement la voiture et le quitta, ordonnant à Ellie de retourner au domaine sans lui. Remarquant la présence de quelqu'un à proximité, la jeune fille fut effrayée par la surprise et frissonna. Lorsque les regards des jeunes se croisèrent, ils se figèrent, comme s'ils étaient dans un monde où ils n'étaient que deux. Sandy fut agréablement surprise de voir le jeune maître. Soudain, un fort grondement vint du fond de l'estomac, rappelant un appétit insatisfait. Le seigneur fut extrêmement surpris. C'était la première fois qu'il rencontrait quelque chose comme ça. La jeune fille était extrêmement gênée. Elle voulait tomber par terre. Elle devint rouge comme une tomate et essaya de cacher le sang, mais son estomac continuait de grogner traîtreusement. Sandy a prié mentalement pour que ça s'arrête. En voyant cette scène amusante, Killian n'a pas pu se retenir plus longtemps et s'est mise à rire bruyamment. Extrêmement gênée, la jeune fille décide de s'enfuir. Mais le seigneur ne pouvait pas permettre cela. Alors il s'empressa d'arrêter la mademoiselle affamée. Killian se demandait ce qu'Alexandra faisait dans un tel endroit, et même seule. Alors il a proposé qu'on en parle pendant le dîner. Pour satisfaire la curiosité de Killian et la faim d'Alexandra, ils se rendirent au restaurant. Réalisant qu'elle avait commis une grave erreur, Sandy a immédiatement accepté sa responsabilité et s'est excusée pour son comportement inapproprié, qui n'était pas à la hauteur de son image de femme idéale. Mais compte tenu de toutes les choses étranges que la jeune fille avait déjà faites, Killian trouvait cela plutôt charmant. Le seigneur coupa soigneusement le steak et les légumes et tendit l'assiette à Alexandra pour qu'elle commence à manger. C'était le genre de jeune maître que Sandy avait toujours admiré. La journée a été assez tendue et mouvementée, ce qui a fait pleurer la jeune fille, mais elle a essayé de tenir le coup de toutes ses forces. Sandy a décidé de manger d'abord pour reprendre des forces, puis de partir à la recherche de son père. Killian regardait avec un sourire Alexandra manger avec appétit et plaisir. Remarquant que l'humeur de la jeune fille s'était améliorée, Killian lui demanda pourquoi elle était seule en ville. La jeune fille a répondu qu'elle avait simplement décidé de se promener, mais étant donné la distance entre le domaine Clément et la salle de réunion, ces mots semblaient extrêmement peu convaincants. En entendant la question du gars, à savoir si elle était encore dans le train, Sandy frissonna. Supposant qu'Alexandra avait des rendez-vous secrets avec un autre homme, Killian, d'un ton sévère, lui a demandé de tout régler avant le mariage
promettant de faire de même. Mais Sandy, inexpérimentée en matière de relations, ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Ensuite, Killian a précisé qu'il n'avait pas l'intention de s'immiscer dans ses relations amoureuses, mais qu'après le mariage, tout allait changer. Lorsque la jeune fille comprit enfin l'essence de ce qui avait été dit, elle sauta de son siège, confuse, exprimant son indignation et sa surprise. Mais elle se tut aussitôt, réalisant qu'elle attirait inutilement l'attention. S'asseyant sur sa chaise, elle exprima son indignation d'une voix calme, expliquant que même si elle avait bel et bien été dans le train, elle n'était pas de ces dames immorales qui avaient des aventures dans le dos de son fiancé. Puis Killian demanda avec un sourire pourquoi, dans ce cas, elle refusait de dire où elle allait dans le train. Mais il était très difficile pour Sandy de répondre à cette question sans révéler son secret. Remarquant sa tension, Killian promit de ne plus poser la question et l'invita à continuer de manger. Sandy soupira de soulagement et accepta de continuer le dîner. Le seigneur observait chacun de ses mouvements avec intérêt. En regardant la soumise Alexandra, il sourit involontairement. À ce moment-là, Killian ne put s'empêcher de remarquer que la fille avait l'air très attirante et mignonne. Il ne s'était jamais attendu à ce qu'il puisse éprouver de tels sentiments pour sa fiancée arrogante. Après le dîner, le jeune couple rentra chez lui. Puisque Killian avait précédemment renvoyé son assistant, ils ont dû utiliser une voiture publique, et le seigneur s'est excusé auprès d'Alexandra pour la gêne occasionnée. Mais pour Sandy, la voiture était très confortable. Soudain, la jeune fille a demandé à Killian comment retrouver la personne. Afin de ne pas éveiller des soupçons inutiles, elle expliqua que le père d'une de ses servantes avait disparu, et qu'elle, en tant que maîtresse, voulait l'aider à le retrouver. La question sur le nom de l'homme a surpris Sandy, car elle ne pouvait pas dire le vrai nom de Matthew Willie. Alors elle a dit qu'elle ne connaissait pas son nom. Ensuite, Killian lui a conseillé de contacter la police. Mais la jeune fille a précisé que l'homme n'avait probablement pas disparu, mais s'était enfui. En entendant cela, Killian a supposé qu'il avait abandonné sa famille, ce qui a mis Sandy en colère, car elle ne pouvait pas permettre que l'on dise du mal de son père bien-aimé. Consciente du caractère inapproprié de sa réaction violente, la jeune fille à la voix calme a tenté d'expliquer que, selon sa servante, cette personne n'était pas du genre à être capable d'une telle chose. Après avoir écouté Alexandra, Killian nota avec un sourire qu'elle n'avait jamais été aussi agaçante. Tout ce que Sandy pouvait répondre à cela était de s'excuser. Killian lui a néanmoins recommandé d'aller voir la police, même s'il ne s'agissait pas d'une disparition. Il a également proposé son aide, affirmant qu'il était prêt à se rendre à la police à sa place si elle découvrait le nom de l'homme. Sandy était heureuse de recevoir le soutien de son maître, mais elle ne pouvait toujours pas prononcer le nom. Alors elle remercia simplement le seigneur avec un sourire. Lorsqu'ils arrivèrent au domaine Clément, il faisait déjà nuit. Le comte était furieux, car Alexandra partit sans prévenir personne et revint tard dans la nuit. En vrai gentleman, Killian a accepté tous les reproches et s'est excusé. De plus, il a acquitté Alexandra devant son frère, affirmant qu'ils avaient passé toute la journée ensemble. En entendant cela, le comte se calma et prévint seulement que cela ne se reproduirait plus. En réponse, Killian s'est à nouveau excusé et a promis que cela ne se reproduirait plus. Ayant reçu la permission du comte, les servantes arrivèrent aussitôt pour escorter Alexandra jusqu'à leurs appartements. La jeune fille n'a même pas eu le temps de dire au revoir correctement au seigneur et l'a seulement remercié doucement. Mais malgré cela, Killian regardait sa douce épouse avec admiration. Le lendemain, le comte et la comtesse furent extrêmement surpris d'apprendre qu'Alexandra voulait des livres. Elle a demandé plusieurs livres à lire. En entendant ces mots, le couple du comte se mit à rire bruyamment, prenant cela comme une plaisanterie. Mais, se rendant compte qu'elle était sérieuse, le comte lui dit avec colère d'arrêter de dire des bêtises et de faire ce qu'elle fait habituellement, c'est-à-dire jouer à la princesse. Et après son départ, le couple a continué à se moquer d'Alexandra. À ce moment-là, Sandy réalisa à quel point il était difficile pour la vraie Alexandra de vivre avec de telles personnes. Elle comprenait que les voisins se moquaient d'elle à cause de son amour de la lecture, puisqu'elle était la fille d'un ouvrier de carrière. Mais elle ne comprenait pas pourquoi la famille se moquait d'Alexandra parce qu'elle était une noble. En regardant son reflet dans le miroir,
Sandy se tourna vers Alexandra. Vivant si longtemps dans le corps de sa maîtresse, elle remarqua que la famille du comte Clément était très étrange. Il n'y avait personne dans cette maison qui aimait Alexandra. Soit il l'ignorait, soit il la méprisait ouvertement. Pour se calmer un peu et faire une pause, Sandy a décidé de se lancer dans le ménage. Après le nettoyage, elle s'est sentie rafraîchie et s'est mise au travail. Au total, elle avait plusieurs objectifs. Retrouver son père, augmenter son endurance et rembourser la dette de 8 couronnes envers le jeune maître Kilian pour le transport public. Elle se demandait également si elle devait lui rembourser le dîner. Après la mort de Sandy, aucune des femmes de chambre n'a pu garder la chambre de Kilian parfaitement propre. Le seigneur se sentait mal à l'aise de vivre dans une telle pièce. Mais en même temps, il comprit que ses exigences en matière de propreté étaient trop élevées. Il ne punit donc pas les servantes. À de tels moments, Kilian réalisa que de toutes les servantes, seule Sandy Willy était la meilleure. Comme le seigneur n'avait rien de mieux à faire, il décida d'aller parler à son grand-père. En passant devant le portrait de son père, il s'arrêta un moment. Edwin Winfried est décédé subitement à l'âge de 34 ans. Un peu plus loin, il y avait une petite porte discrète. En la regardant, Kilian se souvint de son aventure qui avait commencé par cette porte secrète. Courant vers son père, le petit Kilian lui dit avec enthousiasme qu'il y avait un monde étrange derrière la porte. Le père, après avoir écouté attentivement l'histoire de son fils, a expliqué d'une voix douce que ce n'est pas un monde étrange. Derrière la porte se trouvent les gens qui ont créé Lord Chamberlain. Son père toucha doucement la tête de Kilian et avec gentillesse dans la voix, lui demanda de ne pas l'oublier. Ce jour-là, Edwin a dit à son fils que la chance avait fait de lui ce qu'il était et qu'il y avait des gens qui lui permettaient de vivre ainsi. Pour Kilian, cette petite porte est devenue une barrière entre lui et le reste du monde. Les parents de Kilian lui rappelaient souvent l'importance de maintenir un sentiment de compassion envers les autres et disaient que cette qualité l'aiderait à devenir un grand homme politique et à prendre les bonnes décisions pour le bien de la société. Et le jour où ils ont été tués, ce sont les mots qu'ils ont dit au revoir à leur enfant. Kilian, laissé seul, a décidé qu'il devait poursuivre son travail et devenir un homme politique qui lutterait pour la justice et la paix dans le monde. Il méprisait les salauds de riches qui profitent des pauvres. Ainsi, Kilian a décidé de suivre l'exemple de ses parents et de suivre leurs traces. Perdu dans ses pensées, Kilian se retrouva finalement devant la porte du bureau de son grand-père. Mais il ne pouvait pas rencontrer le duc, car il avait des invités. Au vu de la tournure des choses, Kilian a décidé de passer la soirée avec sa fiancée, un peu mignonne. À cette époque, Sandy était occupée à essayer de nouvelles tenues. En entendant qu'Alexandra voulait demander quelque chose, le tailleur frémit, pensant qu'il ne serait pas possible de rentrer chez lui plus tôt, mais accepta quand même de répondre. Jeffrey Croc était le meilleur tailleur de Libertonia, et il n'avait que 2 clients qui lui faisaient subir toutes sortes de souffrances. La première est la charmante fille Alexandra Clement, qui le déconcerte toujours avec ses demandes impossibles. Et la seconde est son fiancé, qui était très attentif aux moindres détails. Jeffrey était déjà nerveux, n'imaginant pas à quel point cette demande serait incroyable cette fois-ci. Mais sa demande s'est avérée tout à fait normale. Elle a juste demandé de lui coudre une robe simple et une robe pratique. Le tailleur était abasourdi par cette demande. Sandy commença joyeusement à décrire à quoi devrait ressembler sa robe et ajouta qu'elle voulait également demander un tablier et une casquette. En entendant ces mots sortis des lèvres de la dame arrogante et narcissique, le tailleur et les servantes restèrent bouche bée sous le choc. Remarquant leur confusion, Sandy corrigea rapidement son erreur, expliquant qu'elle n'avait pas seulement besoin d'un tablier, mais d'un tablier spécial, digne d'une princesse. Geoffrey, épuisé, forçant un sourire fonctionnel, promit de tout faire comme Alexandra le demandait. Après avoir fini de discuter des robes, le tailleur lui dit au revoir et partit. Après quoi l'une des servantes dit à Alexandra qu'une lettre était arrivée de Kilian. La lettre disait qu'aujourd'hui il fait beau, ensoleillé, et c'est pourquoi le seigneur invite son épouse à se promener ensemble. Ayant reçu une invitation de son gentleman bien-aimé, Sandy était folle de bonheur. Sandy, pleine d'enthousiasme et de joie, a accepté l'invitation de Kilian. Arrivé 10 minutes plus tôt que prévu, Kilian fut choqué de voir Alexandra déjà là. Remarquant Kilian,
Sandy se leva joyeusement du banc et se dirigea vers lui. Rayonnante de joie, Sandy a souri en guise de salutation et a expliqué son arrivée anticipée en disant que le temps était si beau qu'elle voulait profiter des rayons du soleil et se ressourcer en énergie positive. À ce moment-là, le cœur du jeune homme manqua un battement. Le cœur de Killian n'avait jamais autant battu à cause de la beauté d'Alexandra, et ses yeux clairs et pétillants la faisaient ressembler à une autre personne. Ayant rassemblé ses pensées, le Seigneur lui tendit la main et l'invita à partir ensemble. Ils se sont promenés dans les allées bien entretenues du parc, profitant de la douce lumière du soleil et des paysages d'automne. Sandy essaya de tenir le parapluie pour protéger Killian des rayons du soleil. Remarquant cela, le Seigneur dit qu'elle devrait garder le parapluie pour elle. En entendant cela, Sandy réalisa que ses habitudes de servante étaient à nouveau visibles et, passant au mode hautain d'Alexandra, elle essaya de s'expliquer en disant que c'était arrivé par accident, qu'elle était simplement fatiguée parce qu'elle ne pouvait pas tenir le parapluie. C'est pourquoi il a commencé à s'incliner. Puis Killian a noté en plaisantant que, comme elle était si faible, elle devrait bientôt s'allonger dans un cercueil. Après ces mots, la jeune fille décida qu'il valait mieux retirer complètement le parapluie. Le cœur de Sandy tremblait d'admiration pour le jeune maître, et elle le trouvait charmant. Mais parfois, ses paroles la touchaient au vif. Sentant les agréables rayons du soleil sur son visage, la jeune fille cessa de bouder. Rayonnante de bonheur, Sandy a apprécié le moment, sentant la chaleur pénétrer son âme. Soudain, elle sentit que Killian la regardait avec un intérêt non dissimulé. Puis la jeune fille s'est inquiétée, pensant qu'elle avait encore fait quelque chose de mal. Mais le gars l'a calmée en lui disant que ce n'était pas le cas. Après cela, baissant les yeux d'embarras, le Seigneur remarqua qu'Alexandra était particulièrement belle aujourd'hui. Le cœur de Sandy se serra d'excitation joyeuse et de bonheur après ces mots. La jeune fille, rougissante, imitant les manières d'Alexandra, lui demanda avec indignation pourquoi il disait cela. Mais le gars a juste souri et n'a pas répondu. Ensuite, la fille lui a rappelé son récent ridicule lorsqu'il a dit qu'elle devait s'allonger dans un cercueil. Mais Killian n'a pas trouvé d'excuse, mais a précisé que c'était à ce moment-là et que cela se produit maintenant. De plus, le Seigneur trouva amusante la réaction d'Alexandra à ses paroles sur sa beauté. Cependant, Sandy pensait qu'il n'y avait aucune fille qui n'apprécierait pas ce genre de compliment. Ensuite, Killian a répondu avec assurance qu'Alexandra était l'une de ses filles. Il lui a rappelé qu'elle avait toujours détesté être flattée, mais la jeune fille a précisé que cela concernait les autres. Puis, appuyé contre elle, Killian lui demanda si ces mots signifiaient qu'il était différent. Ce à quoi Sandy répondit avec hésitation que oui, puisqu'il était son fiancé. Mais soudain, elle se tut, se rappelant que la vraie Alexandra détestait son fiancé. Ensuite, pour éviter d'autres questions, Sandy a eu recours à sa méthode préférée pour résoudre tous les problèmes: l'évanouissement. En réponse aux paroles du Seigneur, selon lesquelles elle n'avait pas organisé de tels spectacles depuis longtemps, la jeune fille à la voix offensée a répondu que ce n'était pas du tout un jeu et qu'elle avait le vertige. C'est pourquoi elle ne pouvait pas se tenir debout. Même si Killian était sûr qu'Alexandra faisait semblant, il l'a aidée, en vrai gentleman, à s'asseoir sur le banc. En tout cas, contrairement à ses véritables sentiments, Sandy rappela au Seigneur qu'elle ne l'aimait pas, puisqu'elle savait qu'elle était toujours dans le corps d'Alexandra. Mais Killian avait du mal à croire ces mots. Avant, il en était lui-même sûr, mais maintenant il sentait que tout était différent. Confuse Sandy, toujours dans le rôle d'Alexandra, s'est empressée de réfuter ses arguments, répétant une nouvelle fois qu'elle n'aimait pas Killian. Mais plus elle niait avec véhémence, moins elle paraissait convaincante. Et les paroles de Killian selon lesquelles il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une fille puisse aimer celui qu'elle épouse l'ont complètement choquée. Elle a complètement oublié ce détail important. De plus, le Seigneur continua son discours. Peu importe s'ils s'aimaient ou non, ils devraient quand même se marier. Auquel cas, il pensait que ce serait bien mieux s'ils s'aimaient. Ce n'est qu'après ces mots que Seina se souvint qu'Alexandra et Killian comptaient se marier l'été prochain. Elle craignait beaucoup que, si la dame ne revenait jamais, Sandy Willy se marierait à la place d'Alexandra Clément. Sandy ne voulait pas continuer à tromper son maître.
Mais elle ne pouvait pas dire une vérité aussi absurde. Cependant, mentalement, la jeune fille lui avait déjà avoué à plusieurs reprises qu'elle n'était pas Alexandra. Regardant le changement d'expression sur le visage de sa fiancée, Killian sourit légèrement. Sandy voulait en dire beaucoup à Killian, mais elle ne pouvait pas dire un mot. Après un court repos sur le banc, le jeune couple poursuivit sa promenade en silence. En regardant le visage triste d'Alexandra, Killian s'est demandé pourquoi elle était offensée et a suggéré que c'était peut-être à cause de ses paroles que parfois on peut aimer la personne qu'on épouse. Soudain, la jeune fille rompit le silence en disant qu'elle avait oublié de donner quelque chose à Killian. Après ces mots, elle lui remit l'argent. Sandy a expliqué au seigneur qu'il s'agissait du paiement du transport public ce jour-là. Killian sursauta lorsqu'il apprit qu'Alexandra lui rendait son argent pour le voyage. Mais la jeune fille ne s'est pas arrêtée là et a dit qu'elle rendrait l'argent pour le dîner plus tard. Voyant que Killian ne comprenait pas de quoi elle parlait, Sandy lui rappela le jour où il avait payé son dîner. Ne sachant pas comment réagir dans une telle situation, Killian répondit avec confusion que c'était louable pour elle. Sandy a pris ces mots trop littéralement et a demandé combien coûtait le dîner afin qu'elle puisse le payer. Cependant, le seigneur n'a pas précisé le montant, affirmant qu'il n'avait pas besoin de cet argent. En échange, il a proposé à Alexandra de lui offrir un dîner aujourd'hui en échange. Voyant le comportement inquiet de la jeune fille, Killian pensa qu'elle ne voulait pas dîner avec lui une seconde fois. Mais ce n'était pas du tout le cas. Sandy n'était tout simplement pas prête pour une telle tournure des événements. Alors elle n'a pris que 100 couronnes avec elle et ne savait pas si cela suffirait pour le dîner. Killian, remarquant les inquiétudes de Sandy, hésita délibérément à répondre, tandis que la jeune fille attendait nerveusement quel restaurant il choisirait. Et pourtant, le seigneur n'a pas torturé longtemps son épouse et a déclaré qu'il lui laissait le choix. Ensuite, la jeune fille a conduit Killian à l'endroit où elle mangeait souvent en tant que Sandy. Cependant, après leur arrivée, elle s'est rendue compte que cet établissement n'était pas tout à fait adapté aux aristocrates. Elle s'est donc empressée de se justifier et a déclaré avoir entendu parler de ce restaurant grâce à la femme de chambre avec laquelle elle entretenait une relation étroite. L'aubergiste reconnut immédiatement Killian et s'approcha d'eux. Il était incroyablement heureux qu'une personne aussi importante visite son établissement. Après que Kevin Parker se soit présenté, Killian a également présenté sa fiancée, Alexandra. Kevin était certes heureux que le jeune couple visite sa taverne, mais se rendant compte que son établissement ne répondait pas aux standards des aristocrates, il décida tout de même de demander pourquoi ils avaient choisi son restaurant. Puis Alexandra répondit avec un charmant sourire qu'il venait juste de manger. Prenant le menu, Sandy commença à commander. Réalisant qu'il lui semblait étrange qu'elle connaisse si bien les plats locaux, Sandy a déclaré que ces plats lui avaient été recommandés par la femme de chambre. En entendant à nouveau parler de la femme de chambre dont Alexandra est proche, Killian a demandé qui elle était, puisqu'elle était capable de se rapprocher d'une maîtresse aussi incroyable. Sandy était heureuse d'entendre les compliments qui lui étaient adressés par le jeune maître. Dans le même temps, Killian était surpris qu'Alexandra n'ait pas remarqué l'ironie et prenait ses paroles sur son caractère inhabituel comme un compliment. Après un certain temps, tous les plats commandés ont été servis à table. Après cela, Killian fut le premier à commencer à manger. Sandy était heureuse de voir que Killian aimait tout, car elle craignait que la nourriture locale ne plaise pas à l'aristocrate. Remarquant son regard, le seigneur lui demanda pourquoi elle regardait ainsi. Étant de bonne humeur, Sandy elle-même n'a pas remarqué à quel point elle avait laissé échapper que Killian était particulièrement belle aujourd'hui. En réponse, le gars a juste souri. Sandy était découragée que le jeune maître ne soit même pas surpris par cette réponse. Ce à quoi Killian répondit qu'il serait insensé de se laisser surprendre par la vérité. Ayant prononcé ces mots, il lui montra à nouveau son charmant sourire. Le cœur de Sandy battait quand elle vit l'expression de son visage, et elle ne pouvait pas le quitter des yeux. Mais après quelques secondes, elle reprit ses esprits et eut peur, réalisant quelle erreur elle avait commise. Au nom d'Alexandra, la jeune fille a encore répété que cela ne veut pas dire qu'elle aime le Seigneur. Killian ne savait même pas comment réagir à ces mots. La façon dont Alexandra essayait toujours de nier sa sympathie pour lui était mignonne et drôle. Par conséquent, même lorsqu'ils avaient fini de dîner et qu'ils quittaient déjà la taverne, Killian ne pouvait toujours pas s'arrêter de rire. En sortant de l'établissement,
La jeune fille a remarqué un magasin de bonbons. Voyant son air intéressé, Kylian lui demanda d'en choisir une. Mais la jeune fille s'empressa de refuser, gênée d'accepter l'offre de son maître. Cependant, Kylian n'a pas abandonné si facilement. Il a dit que c'était sa gratitude pour le bon dîner. En entendant ces mots, Sandy ne s'y opposa plus et choisit le caramel au chocolat. La vendeuse, qui n'arrivait plus à vendre un seul bonbon depuis longtemps, était très heureuse de voir des acheteurs. Mais quand elle a entendu le prix, Sandy s'est mise en colère, car 12 couronnes étaient trop chères pour un bonbon. Surtout plus tôt, lorsqu'elle était encore femme de chambre, elle achetait parfois ses bonbons et connaissait leur coût réel. Cependant, la marchande, se rendant compte que se tenaient devant elle des aristocrates, pour qui 12 couronnes étaient une bagatelle, insista d'elle-même. Après quelques négociations, la femme a accepté de vendre pour 8 couronnes. Mais Sandy savait que les caramels valaient beaucoup moins. Leur dispute fut interrompue lorsque Kylian, après avoir payé 10 couronnes, partit, appelant Alexandra avec lui. La jeune fille le suivit, continuant à insister sur le fait qu'il avait payé trop cher et qu'il devait revenir pour de la monnaie. À la question du seigneur sur la façon dont la fille du comte connaissait si bien le prix des friandises de rue, Sandy a répondu que la servante le lui avait dit. Soudain, Kylian s'arrêta et, se tournant brusquement vers la jeune fille, l'appela sévèrement par son nom. Il lui expliqua que même si le coût était trop élevé, quelques couronnes ne représentaient pas une grosse perte pour lui. Mais Sandy ne comprenait pas Kylian, car elle raisonnait toujours comme une roturière, pour qui chaque centime valait son pesant d'or, parce qu'elle se sentait trompée. En même temps, le seigneur pensait complètement différemment. Il pensait qu'ils avaient de la chance d'être nés aristocrates, et que leur richesse ne pouvait être comparée à quelques 6 couronnes. Après ces mots, Sandy comprit le point de vue de Kylian. Elle avait honte de s'être comportée ainsi plus tôt. Elle était tellement embarrassée qu'elle ne pouvait même pas regarder Kylian dans les yeux. Alors elle marcha devant lui. À ce moment-là, Sandy réalisa à quel point la vie d'un noble était différente de celle d'une femme de chambre. De retour au domaine, Kylian eut une conversation sérieuse avec le duc. Ayant appris la promenade du jeune couple, le duc a décidé de demander à son petit-fils si cela signifiait qu'elle commençait à aimer Alexandra, car il se sentait toujours coupable d'avoir pris seul la décision de leur fiançailles. Bien que Kylian considérait cela comme un mariage de convenance, le duc espérait sincèrement que son petit-fils serait heureux dans ce mariage. Afin de consoler le cœur inquiet de son grand-père, Kylian a néanmoins admis que ces derniers temps, il était devenu plus gentil avec sa fiancée. Le grand-père de Kylian, après avoir entendu cette confession, s'est un peu calmé lorsqu'il a vu que son petit-fils commençait à changer pour le mieux son attitude envers le mariage, ce qui lui donnait l'espoir d'un avenir heureux pour le jeune couple. Il fut très heureux d'apprendre qu'Alexandra s'améliorait et lui proposa même d'organiser un banquet en l'honneur de son rétablissement complet. Kylian a également soutenu cette idée. Ayant terminé sa conversation avec le duc, le seigneur retourna dans ses appartements. En s'habillant, Kylian découvrit des bonbons dans sa poche, qui lui rappelèrent sa journée. En les regardant, il se souvint des paroles d'Alexandra selon lesquelles les caramels étaient très bons et devaient être partagés. Je me suis rappelé comment, en guise d'adieu, la fille l'avait remercié pour le bon moment et lui avait promis de lui acheter un cadeau en retour la prochaine fois. Son sourire éclatant était toujours devant ses yeux alors qu'elle prononçait ces mots. Chaque jour, Kylian devenait de plus en plus imprégné de sentiments pour Alexandra. Et à ses yeux, elle devenait de plus en plus douce. Quelques jours plus tard, Alexandra reçut une invitation de Chamberlain. Tandis que les servantes s'affairent à la préparer à partir, Sandy se demande si elle pourra récupérer sa boîte aux lettres de son père, son agenda et ses économies. Avant de partir, elle a demandé à la servante une cape avec des poches pour concrétiser son idée. Et ainsi, après avoir terminé tous les préparatifs, Sandy partit.